Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission. Ce soir, elle sera magique puisque nous sommes le 24 décembre, une soirée de Noël, une soirée de magie, votre émission de bien-être, votre émission de spiritualité. Nous sommes vraiment ravis, Christelle et moi. Bonsoir Christelle. Bonsoir Jean. Nous sommes ravis de vous retrouver, de vous accompagner dans cette soirée très particulière, qui arrive une seule fois dans l'année, mais qui nous permet de nous réunir et de commencer une nouvelle année. Vous savez qu'en astrologie, c'est à partir d'aujourd'hui, enfin à partir de demain exactement, dans les 24 heures, nous allons, le soleil va reprendre son chemin vers la lumière, vers sa puissance. Exactement. Voilà. Très, vraiment ravi de partager cette émission avec vous, Christelle. Et moi de même, Jean, et moi de nous, même. Habillés en Mère Noël. Mais oui, voilà. mais oui. Voilà, donc j'espère que vous êtes bien là où vous êtes, bien au chaud avec tous ceux que vous aimez ou peut-être aussi avec vous-même. On peut s'aimer soi-même aussi. Hein. D'accord, voilà, on peut être très bien avec soi-même et je pense que c'est une fête de partage aussi. On peut partager aussi. Voilà, il y a des gens qui sont de l'autre côté aussi de la Terre qui peuvent nous voir aussi. Hein, on Bien peut partager sûr. avec eux. Ravi encore une fois de vous retrouver. Donc vous pouvez, notre équipe est toujours et à votre disposition, même ce soir. Hein. Vous pouvez nous appeler au 0901 901 993 pour répondre à vos questions. Vous devez aussi avoir des questions aussi le soir de Noël aussi. Hein. Ça vous prenez un peu 5 minutes ou un petit quart d'heure pour demander. Il y a des questions qui n'attendent pas le jour de Noël. Parfois, le soir de Noël, on a besoin de savoir aussi. Hein. Donc, vous pouvez aussi... donc, vous tapez tous nos professionnels qui sont à votre disposition. Ils sont en bas de votre écran. Vous tapez le code PIN et vous avez accès directement à eux. Et vous tapez le 1. Vous avez... Ce soir, vous pouvez nous appeler et avoir accès à notre plateau et je serai ravi de répondre avec Christelle à vos questions. Voilà. Vous tapez le 2, vous avez accès à nos professionnels qui répondront avec grande joie à vos questions. Vous ne savez pas qui choisir, vous tapez le 3 et puis l'ordinateur va choisir pour vous, mais vous savez bien que le hasard n'existe pas. Voilà, donc vous pouvez aussi nous regarder directement par Internet. Vous savez, aujourd'hui, ça passe beaucoup par Internet. Hein? Ah oui, énormément. Oui, exactement. Énormément. www.parlez-moi-d'avenir.tv et allez, pourquoi pas, sur notre boutique, si vous voulez, à la dernière minute, acheter quelque chose pour la fin de l'année, hein, des objets ésotériques qui vont vous accompagner dans ce que vous voulez, hein, c'est-à-dire, par exemple, des souhaits. Vous savez, ce soir, on va parler de la chance. Mais oui, voilà, mais oui. Qui vont apporter... Plein de chance juste pour vous. On va parler comment attirer la chance pour la nouvelle année. Voilà, et il y a des objets comme ça qu'on peut canaliser dessus nos intentions. On appelle ça des intentions ou des vœux, si vous voulez, hein, d'accord, et qui vont rayonner pour vous pour l'année. Voilà, dans ce cas, vous allez au www.parlez-moi-d'avenir.shop. Voilà. Alors, chère Mère Noël, Christelle, Oui. alors, comment allez-vous déjà? Mais merveilleusement bien, je suis ravie d'être en votre compagnie ce Voilà. soir, de vous accompagner dans cette veillée de Noël avec plein de thèmes, hein, comme d'habitude. Hein, donc, n'hésitez surtout pas. On est là pour vous. 0901 901 993. Le 1 pour une consultation avec Jean et moi-même. Le 2 suivi du code PIN pour une consultation avec les consultants et consultantes qui sont en bas de l'écran. Exactement. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà. Donc, alors, Christelle vous a préparé des choses. Hein, oui. Elle a préparé plein de choses. Plein de choses et quelque chose qui sent très bon déjà et qui va vous apporter succès et bonheur. Racontez-nous, chère Christelle. Nous allons parler ce soir de la pomme d'ambre de Noël. Une pomme d'ambre de Noël, aussi appelée pomme de senteur, pommandre ou pommandre, est une orange piquée avec une centaine de clous de girofle. D'accord. C'est généralement une orange, mais cela peut être parfois d'autres agrumes comme le citron ou le pamplemousse aussi. Ça va très très bien. Hein. Tous les agrumes peuvent très bien aller pour faire cette pomme d'ambre de Noël. D'accord.
Pour la petite histoire, les premières pommes d'ambre étaient de petits réceptacles dans lesquels on mettait une boule d'ambre gris enrobée d'aromates odorants. Au Moyen-Âge, ces parfums d'ambiance se retrouvaient dans les châteaux et les maisons de bourgeois. Ah, c'est joli. C'est à la Renaissance qu'elles sont devenues de véritables bijoux, généralement en or ou en argent ciselé, parfois incrustés de pierres précieuses, toujours contenant des parfums comme l'ambre gris, la civette ou le musc. Ces bijoux parfumés se portaient alors en collier et s'attachaient au chapelet. On prêtait à ce bijou des vertus curatives, notamment contre la peste et le mauvais œil, mais aussi des vertus aphrodisiaques. Il avait de nombreuses formes différentes, formes de crâne, formes de coquillage ou encore de fruits. On se transmettait à l'époque les pommes d'ambre de père en fils. D'accord. Elles étaient très en vogue jusqu'au XVIIIe siècle où elles ont commencé à disparaître peu à peu. C'est à partir du XVIe siècle qu'est apparue la version végétale de la pomme d'ambre, avec l'orange et les clous de girofle. La pomme d'ambre végétale sert donc à décorer et parfumer les maisons, mais aussi à éloigner certains insectes comme les mites et les fourmis, mais aussi à éloigner les mauvais œils. Les clous de girofle éloignent les mauvais esprits, ainsi que les insectes, créent une atmosphère spirituelle. Le clou de girofle est considéré comme aphrodisiaque et a la réputation d'apporter la richesse. Exactement. Et les oranges, elles, symbole de chance et de fortune. Exactement. Les clous de girofle, c'est un médicament aussi. Mais oui que c'est pour un les médicament. Dents, il paraît aussi. Exactement. Voilà. C'est un anesthésiant. Anesthésiant, exactement. Voilà. Et à l'époque, il y a 2 siècles, c'était très cher. Alors, effectivement, on le trouve, puisque là, on a les tables de Noël. Les gens sont attablés, là, sûrement, à cette heure-ci. Et on les trouve aux tables de Noël ou comment ça se passe? Oui, ou alors on les suspend aussi. D'accord. Ah, d'accord. C'est pourquoi on peut les suspendre justement pour apporter richesse, succès, fortune. D'accord. Donc, on suspend ça à la porte d'entrée. C'est une tradition suisse ou c'est général? C'est général. D'accord. Ah oui, d'accord. Ouais. Vous m'apprenez des choses, Christelle. Ah ben, j'aime bien apprendre plein de choses. Alors, donc, moi, ce soir, je vais vous parler. Nous sommes dans une soirée spéciale. Moi, vous savez que je pratique l'astrologie, ça vous le savez, Christelle. Nous sommes dans ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Vous savez, le solstice d'hiver, la date du solstice d'hiver, elle est en général le 21-22, mais donc le Noël est fêté. C'est la fête des Lumières aussi. C'est la Renaissance. La Renaissance, exactement. Donc, en fin de compte, nous sommes dans l'une des nuits les plus longues de l'année et les jours les plus courts. Hein, voilà. Et la date du solstice d'hiver marque le début de l'hiver astronomique, parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 2 jours, nous sommes rentrés dans l'hiver astronomique. Hein. Il est un repère dans les sociétés pour délimiter les moments du calendrier et des saisons. Les solstices sont donc célébrés par de nombreuses civilisations en Égypte antique, etc. C'est très facile. Hein. Quand vous voyez la nuit la plus longue, c'est que vous êtes le solstice. Exact. Alors, les gens qui naissent autour d'un solstice, il paraît qu'ils ont des dons dans notre domaine. Et ça, je l'ai vérifié. Hein. D'accord. Alors, vous savez, vous êtes maman et vous savez, bébé, parfois, il choisit de venir sur un solstice, voilà. Et généralement, il a des grandes capacités dans notre domaine et je l'ai vérifié, vous voyez. Voilà. Mais je vais vous interrompre juste une petite Dites-moi. minute, car nous avons une de nos collègues qui est présente avec nous là Savannah. Tout de suite. Bonsoir, Savannah. Bonsoir. Et joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à vous, Savannah. Merci. Joyeuses fêtes à vous aussi, chère Savannah. Bienvenue. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Alors, comment allez-vous, Savannah? Écoutez, oui, je suis là, je suis en train au fourneau en même temps, mais bon, je veux dire que je vais m'arrêter là pour pouvoir répondre, pour pouvoir, disons, prendre l'antenne et disons que voilà, parce que mon métier me tient à cœur. Exactement. Et je sais que en période de fête, il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Oui. Exactement. Voilà. Donc, racontez-nous comment vous travaillez, Savannah. Dites-nous. Alors moi c'est assez spécial, hein. C'est une voyance qui est immédiate, donc elle est instantanée. Il me faut juste le prénom et la date de naissance. D'accord. Et tout défile.
particularité aussi, c'est que, et ça c'est depuis des générations, hein, c'est que je me dédouble et je peux aller chez vous ou ça peut être au bout du monde, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de limite dans ces cas-là. Voilà, pour essayer de voir. Je peux aussi voir les problèmes qu'il y a eu, des blocages qu'il y a eu dans les familles, donc que les gens n'arrivent pas à déterminer. Et puis il y a la voyance traditionnelle. Voilà, la clairvoyance. Là, ça s'appelle le spiritisme aussi, parce que vous dites que vous faites un peu de spiritisme. C'est le lien avec les esprits aussi. Hein. Tout à fait, oui, tout à fait, oui. Alors, je fais des tests qui sont assez, disons, enfantins. Où j'emmène la personne avec moi dans des tests où ça résout vraiment des problèmes. Oui. Et aussi, la particularité, c'est que s'il y a des personnes chères dans ce test, je peux permettre aux gens de pouvoir les embrasser. Alors, il y a des esprits de nos chers disparus qui viennent nous voir aussi par des soirées comme celle-ci aussi, hein, c'est ça, hein? Tout à fait. Voilà. Tout à fait, c'est ça. Ils sont là, hein, donc, et on a des preuves. Hein, oui, on a des preuves. Oui, on sent leur présence, parfois un parfum, parfois, ou une sensation. On sent qu'il y a quelqu'un qui nous touche par l'épaule, met sa main sur notre épaule. Ou aussi, tout d'un coup, on a des frissons. Exactement. Les frissons, si vous êtes dans une pièce, il fait bon, elle est tempérée et tout d'un coup, vous avez les frissons qui arrivent. C'est la présence d'un être cher. Ils viennent nous voir effectivement quand on est heureux, quand on est dans la joie aussi, dans des soirées comme celle-ci. Oui. Voilà. Alors, Savannah, et puis, allez-y. Tout à fait, non, je vous écoute parce que j'ai rien à dire, c'est tout à fait ça. Voilà, et puis parfois, quand ils sont un peu tristes aussi, on leur dit, ne vous inquiétez pas, ils sont parfois... Ils s'inquiètent pour nous aussi, hein, voilà. C'est vrai. Voilà, on leur dit, ne vous inquiétez pas, vous pouvez travailler dans l'au-delà, continuer votre travail dans l'au-delà. Nous aussi, on continue le nôtre ici. C'est le sens de votre dégagement des entités, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc parfois, ils ne sont pas toujours bien, mais on leur envoie plein de lumière et on leur allume une petite bougie, par exemple. Vous voyez, cette soirée, on allume beaucoup de bougies ce soir. Tout à fait. Exactement, Savannah, voilà. Bon, donc votre code PIN, c'est quoi? C'est le 3x9. Voilà, ça s'affiche sur l'écran. Donc, Savannah, vous allez donc répondre aux téléspectateurs ce soir, c'est ça, hein? Tout à fait, jusqu'à 23h. Ah, c'est parfait. Voilà. Et on peut aussi dire que vous pouvez leur répondre en espagnol. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai des notions d'espagnol, bien sûr, de catalan aussi. Puisque Bruno, on dialogue assez souvent. Mais malheureusement, beaucoup de personnes sur l'antenne ne connaissent pas. Alors, comment on dit Joyeux Noël en espagnol? Alors, Bon Natal? Non? Comment ça s'appelle? Bon Nadal, c'est du catalan. Bon Nadal. Alors, on a appris quelque chose aussi ce soir. Voilà Savannah. Merci Savannah et puis bonne continuation pour tout ce que vous faites alors. Merci à vous. Merci Savannah. De très joyeuses fêtes à vous et à votre famille. Merci d'être connecté ce soir dans cette soirée particulière. Merci, au revoir. Merci Savannah. Voilà, on était avec Savannah qui est connectée avec les esprits, nos esprits familiers, spiritus familiaris, qui viennent nous voir, qui viennent nous aider qui viennent nous dire bonjour par cette soirée, viennent participer à notre joie. N'ayez pas peur. S'ils sont présents, c'est qu'ils ont envie de vous délivrer un message de paix. Donc, n'ayez pas peur. Voilà. Alors, on l'appelle la soirée de Noël. Oui. Alors, Noël, la racine du mot, ça vient de Natal. Voilà, je l'ai un peu déformé en espagnol, parce que je parle un tout petit peu espagnol. Donc, ça vient de nativité. Hein. C'est, en fait, ce soir, bien sûr, il y a les fêtes on célèbre la naissance de Jésus, hein, qui est né au début de l'ère du poisson, ça j'en parlerai après. Donc on fête la nativité et non pas l'anniversaire de Jésus. Voilà. Donc la nativité, c'est-à-dire que est traditionnellement fêtée le 25 décembre, c'est ce soir, mais elle est entièrement conventionnelle et n'est pas considérée chez les chrétiens comme son anniversaire.
entre nous, il n'aurait pas pu être Capricorne, avec tout le respect que je dois au Capricorne. Le Capricorne, c'est un animal mythique. Si vous pouvez regarder sur Internet, c'est le tronc d'une chèvre et la moitié d'un poisson. Oui, c'est vrai. À chaque fois que je dis ça, les gens sont étonnés. Mais si, c'est un animal mythique. Oui. Alors, il a cette force, vous savez, de cette bête à cornes, un peu le Capricorne, mais en même temps, il a cette douceur du poisson. Hein, voilà. C'est tout à fait juste. Voilà. Et donc, à la naissance de Jésus, il y a 2000 ans, effectivement, on a commencé l'ère des poissons, hein, voyez. Oui. Et d'ailleurs, les rois mages qui sont venus à Bethléem, j'allais dire, pour attester de son arrivée, c'était des astrologues, c'est ça. Hein? Mais c'est tout à fait ça. Voilà, donc c'était des astrologues, ce qu'on soit aisément, puisque c'est parce qu'ils avaient vu son astre. Vous savez, ils ont suivi dans le ciel une sorte d'étoile. On ne sait pas aujourd'hui, on sait que c'est peut-être une étoile filante ou quelque chose qui est passé, enfin une comète qui est passée. Alors, on ne sait pas, c'est -4, +4. Mais bon, depuis, ça a été rectifié avec le calendrier grégorien et julien. En tout cas, donc ils ont vu cette étoile et ils sont allés lui rendre hommage, voyez, à l'enfant Jésus. Et ils le trouvèrent à Bethléem en suivant l'astre qui avait devant eux, jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À l'époque, tous les savants étaient aussi astrologues. Alors, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'au XVIIe siècle, même en Europe, les médecins, ils suivaient, vous savez, quand vous allez consulter un médecin, il vous demandait votre date de naissance, vous voyez. Voilà, on appelait ça les humeurs ou les humeurs de l'époque. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. À l'époque, tous les savants étaient astrologues parce que dans leur sagesse, ils cherchaient à donner un sens aux événements de leur vie, aux phénomènes physiques qu'ils observaient. Voilà. Donc Melchior, puisqu'ils étaient 3, Melchior était le nom d'un des 3 rois mages dans la tradition chrétienne, célébré à la date du 6 janvier pour l'Épiphanie. Voilà. Il représente l'Europe et offrit l'or au Christ. Voilà. Une tradition apocryphe indique que le roi mage Balthazar apporta de la myrrhe en offrande, signe d'une souffrance future, alors que Melchior offrit de l'or symbolique, donc c'est ce qu'on avait dit, et Gaspard de l'encens, symbole de divinité. Ils étaient bien ces 3 mages, ces 3 rois. On les appelle rois, mais ils n'étaient pas rois, ils étaient astrologues. non, c'est bien. Donc la durée du jour et de la nuit, donc voilà, c'est Noël, c'est vraiment une nuit magique aussi parce que, vous savez, étant donné que nous avons une nuit très longue, ça nous permet déjà de réfléchir beaucoup, hein, d'accord ? Voilà. Et on a besoin de lumière. Parfois, je me demande s'il n'y avait pas toutes ces fêtes, on l'appelait, vous savez, historiquement, on l'appelait le soleil vainqueur, qui va vaincre, vous voyez, Vincis, donc Solis Vincis, donc c'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, la lumière va vaincre et va recommencer, vous voyez. C'est juste. Voilà. Noël, donc, une si longue histoire, il y a plusieurs historiens qui s'arrêtent sur le solstice d'hiver et considèrent le jour de naissance soleil invaincu, d'accord, où la lumière diurne se remet à croître. Pour les auteurs, le solstice est en effet porteur de symbolisme cosmique chez les chrétiens, les chrétiens et les autres. Hein. Il devient ainsi pour eux le jour où naît le vrai soleil, justice identifiée au Christ. Dis donc, c'est très positif. Hein. Voilà. Alors, moi, je reviens à mon domaine, parce que je suis très sensible à l'énergie christique. Nous travaillons beaucoup avec l'énergie christique. Oui. Voilà. Christique, ça englobe plus que l'énergie chrétienne. La chrétienne, c'est très bien, mais christique, c'est toute la planète. Voilà, universelle. Voilà. Alors, on l'appelait, actuellement, c'est le premier jour du Capricorne. Le premier jour du Capricorne, c'est le jour du solstice d'hiver. Et donc, le tropique du Capricorne est le parallèle de l'hémisphère sud. Vous savez, c'est ici, en bas, ici. Donc, de l'hémisphère sud, il correspond par définition à la plus basse altitude qui est ici, vous voyez. Voilà. Alors, ça, c'était le globe qui était représenté au XVIe, XVIIe siècle, le gyroscope comme ça. Et effectivement, le solstice, c'est la plus basse latitude à laquelle le soleil peut passer à la verticale au-dessus de la tête d'un observateur à midi. Voyez ? Donc c'est pour ça qu'on appelle le tropique du Capricorne d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc cette latitude est atteinte le 21 décembre
chez nous, donc en hémisphère nord. Ça s'appelle le solstice. En astrologie, le signe du Capricorne commence le 21 décembre, d'où le nom donné au tropique. Voilà, le tropique du Capricorne. Dis-moi. Voilà, Dites-moi. mais là, tout de suite, je crois que nous avons Laurence qui est parmi nous. Bonsoir Laurence et bienvenue. Bonsoir Laurence. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à vous aussi, à Jean. Ah, merci On Laurence. est ravis de vous avoir parmi nous en cette nuit. Moi donc, je suis ravie de vous avoir en ligne et je suis tellement contente de vous rejoindre et de finir cette année en beauté avec vous. Ah, c'est gentil, merci. Oh, nous aussi, on est très très contents de vous avoir, chère Laurence. Voilà. Dites-nous, on va peut-être vous laisser un petit peu la parole parce que en cette nuit, en cette veillée de Noël, on a peut-être de nouveaux téléspectateurs et de nouvelles téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de nouvelles personnes qui nous écoutent. Mais oui. Et donc, je vais me présenter donc assez brièvement. Donc, je suis médium pure, intuitive, auditive. Grâce à mes guides spirituels, je perçois les manifestations de l'au-delà. D'accord. Ou bien des esprits. Il me faut juste le son de la voix, le prénom et la date de naissance pour avoir un ressenti et répondre à toutes les questions, qu'elles soient de santé, juridique, sentimentale, professionnelle, financière, administrative. Donc, et je vois aussi bien le présent que le passé ou le futur. D'accord. Alors, vous êtes aussi, vous êtes tarologue, mais vous êtes médium pur, c'est ça, les deux, hein? C'est ça, les deux, Jean. Voilà. C'est-à-dire, il y a des gens que vous captez immédiatement, vous n'avez pas besoin de leur date de naissance. Et exactement, exactement. Par la médiumnité pure, je ressens certaines personnes. Oui, parfois quand sans leur demander effectivement leur date de naissance. Mais c'est la voix qui véhicule beaucoup de choses. Exactement. Parfois, quand quelqu'un nous appelle, il y a quelque chose qui nous tombe dessus, on lui dit « Ah, qu'est-ce que ça vous dit, le Mexique ?» Bon, je raconte parfois des histoires d'un debout. Et puis les gens me disent « Non, c'est vrai, je suis passé, j'étais au Mexique l'année dernière et c'était quelque chose de très, très bien dans ma vie. » Alors, c'est pour dire que parfois, nous recevons des messages complètement étonnants. Et puis les gens nous disent « Non, c'est vrai ce que vous dites, hein, ne vous inquiétez pas. » Ah, tout à fait. Moi, je suis toujours étonnée. Je parlais d'Égypte. On a une personne qui m'appelle, je vois l'Égypte. Voilà. Et elle était partie en Égypte et elle voulait repartir encore. Exactement. Et ça nous tombe dessus, en fin de compte. C'est fou, ça véhicule pas mal de choses, la voix. Exactement. C'est une vibration, hein, vous voyez. Absolument. Voilà. Et par ces temps de télétravail, c'est vrai que moi je dis toujours les gens, mais alors vous pouvez me capter par téléphone? Je dis, c'est vous au téléphone ou c'est quelqu'un d'autre? Ah non, c'est moi. Donc à partir du moment où il y a la vibration, donc voilà. Et vous faites des protections aussi, après vous faites des prières, c'est ça? Je fais des protections, je fais des prières, je protège à la fois les êtres humains et les animaux. Ce qui tient à cœur à Cristal. C'est beau. Je le sais que trop bien. Ouais, vous avez un chien, Cristal. Moi, j'adore les chats. Donc, vous avez un animal, Laurence, ou pas? J'ai un chat, oui. Ah, voilà, j'ai parlé des chats, voilà. Comment il s'appelle, votre chat? Il s'appelle Sticky. Sticky? D'accord. Sticky. Il est noir et blanc. Ah bah vous voyez, c'est plein de caresses. Il est très câlin, je le ressens très câlin, c'est vrai. Mais vous savez, les chats nous protègent beaucoup, nous, en médiumnité, parce qu'ils prennent beaucoup, ils nous inspirent aussi, hein. Et ils prennent sur eux aussi parfois certaines énergies qui ne sont pas destinées pour nous aussi, hein. Absolument. C'est pour ça que j'ai fait une émission là-dessus dernièrement, où je disais, certaines personnes me disent, mais je comprends pas, mon chat il grossit. C'est ça. Et il mange 3 fois rien. C'est ça. Et c'est là j'explique que justement il grossit, oui, mais parce qu'il prend toutes les choses qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Et ça leur... Alors j'allais dire, ils sont ravis de faire ça pour nous, hein. C'est très étonnant, hein. Donc c'est pour ça qu'on voit toujours les voyants avec des chats. Oui, des chats noirs. Des chats noirs. Alors vous avez un Félix noir et blanc, mais... On pourrait l'appeler Félix. Félix le chat. Mais j'avais un chat noir et blanc, je l'ai appelé Félix. Voilà. Donc, et le magnétisme, c'est quoi alors, Laurence? Alors, le magnétisme, c'est une énergie, vous voyez, pour rééquilibrer l'organisme. D'accord. Un petit peu en désordre, un petit peu dans son dessus-dessous. Voilà. Et rétablir l'harmonie entre le corps,
l'âme et l'esprit. Vous voyez, il faut qu'on soit bien en harmonie. À partir de ce moment-là, effectivement, donc, on arrive à guérir pas mal de choses. D'accord. En fait, je dispense des soins à distance pour toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou moraux ou mentaux. D'accord. Vous voyez, parce que le mental, c'est quelque chose qui existe réellement et qui peut perturber donc l'équilibre physique de la personne. Oui, c'est ce qu'on appelle l'ego. Voilà. Exactement. Voilà. Je veux juste rajouter une petite chose parce que ça m'est arrivé à la ligne qu'on me téléphone et qu'on me dise, vu que je transmets aussi le magnétisme comme vous, Laurence, il m'est arrivé qu'une personne m'appelle et me dise oui, il faudrait envoyer parce que j'ai ma tante aux États-Unis, elle va pas bien du tout, est-ce que vous pouvez lui envoyer? Alors moi je dis oui, je veux bien, mais pour autant que la personne soit d'accord de recevoir. Parce que si vous n'informez pas la personne que vous allez travailler dessus, on va vers une porte qui est fermée. Oui, il faut qu'il y ait une acceptation. Voilà, il faut qu'il y ait une acceptation de la personne en question pour que la porte soit ouverte et pour que ça puisse agir. Alors, pour rebondir sur ce que vous dites, Cristal, parfois on entend des prêtres dire « priez pour moi ». On dit « mais pourquoi le prêtre il demande qu'on prie pour lui ?» Par exemple, même le pape il demande ça, « pregate per me ». C'est vrai. Et je me suis toujours posé cette question, pourquoi il dit « priez pour moi » Mais en fait, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une triangulation. Voilà, c'est ça, prier pour moi, c'est ça. Ben, on vous demande, on va prier pour les gens qui sont seuls ce soir, qui sont dans la souffrance, on prie pour vous, d'accord. Et nous, médiums, c'est vrai qu'on canalise et on vous envoie ça directement, Cristal. On peut faire la triangulation avec les gens qui souffrent ce soir. Bien sûr, tout à fait. Voilà Laurence. Alors, et je voulais vous dire aussi que je dressais aussi un parfait portrait psychologique des personnes qui nous entourent. D'accord. C'est-à-dire que j'ai seulement besoin du nom et de la date de naissance des personnes. Et moi, je suis comme un relais, un intermédiaire par le son de la voix. C'est le rôle du médium. Donc, on me dit, mais ma collègue, que pense-t-elle de moi? Mais mon ami, que pense-t-il de moi? Mais ma famille, que pense-t-elle de moi? Voyez? D'accord, c'est bien. Donc, allez-y. Et je sais aussi, chère Laurence, que vous pouvez faire des consultations en anglais. En anglais, effectivement, je l'ai fait, donc que ce soit en français ou en anglais, c'est important. Donc les anglophones, n'hésitez pas, donc contactez-moi et effectivement, donc je ferai mes consultations en anglais, il n'y a pas de problème, ma chère Cristal. Voilà, alors. Et chère Laurence, je vais peut-être vous laisser la parole parce que vous avez peut-être un message à délivrer aussi en ce soir de veillée de Noël à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices. Oui, alors une pensée particulière pour les personnes qui nous écoutent en ce soir de Noël, qui sont dans la souffrance, dans la solitude, dans le désarroi, qui pensent que leur vie donc n'a pas de sens. Donc il faut absolument donc rebondir, remonter. Je dirais que demain est un autre jour et ne pas se laisser abattre. Les choses changent, les choses évoluent, le mauvais comme le bon. Donc il faut continuer, il faut prier et sachant effectivement que les choses donc évolueront en bien. Ça, j'en suis persuadée. On leur envoie de la lumière. Si nous sommes incarnés sur cette terre, c'est que nous avons un travail à faire et parfois c'est pénible. C'est vrai, c'est une école, notre terre. C'est une école c'est une école très dure, mais c'est comme ça qu'on avance aussi. Voilà. Donc, l'école de la sagesse. Donc, apprenons donc cette sagesse, prenons de la hauteur. Merci. Et de toutes les façons, je tenais donc à adresser un message aussi à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes là, vous n'êtes pas seuls. Merci. C'est ça qui est important aussi. C'est ça parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de famille et qui n'ont que le téléphone envers lequel s'accrocher, voyez. C'est vrai ce que vous dites. Merci Laurence, c'est un très très beau message. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Laurence. Jean, merci Cristal. Et j'en profite pour adresser donc mes chaleureux souhaits de joyeux Noël donc à nos téléspectateurs et en particulier aux personnes que je suis depuis quelques années. Voilà. Donc Happy Christmas. Happy Christmas to you, Jean. Happy Christmas to Merry Christmas to you, Cristal. And see you soon. À très bientôt. Je vous embrasse. À très bientôt, Laurence. Merci.
Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Alors, Laurence. n'hésitez surtout pas, Laurence, elle est présente pour vous. Exactement. Là, maintenant, code PIN 191. 191, vous êtes en direct avec Laurence, elle est là. Exactement. Vous avez un téléphone, allez-y, ne restez pas seul. Ne serait-ce que juste pour dire, ben voilà, ce soir, je suis là, je suis seule, je suis dans mon lit et j'ai besoin de parler à quelqu'un. Voilà. J'ai besoin d'avoir une petite parole. Juste ça, eh bien, voilà, ça vous mettra un petit peu du baume au cœur, ça vous mettra une présence dans cette soirée spéciale. Exactement. Où on est là. Exactement. Voilà. Voilà, Christelle, c'est des très beaux messages, tout ça. Voilà. Donc, nous envoyons beaucoup, on envoie plein de lumière à tout le monde. Oui. Nous sommes ravis d'être avec vous ce soir. On a plein d'autres choses à vous présenter. Une petite page de pub et puis on revient vers vous avec grande joie. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Christelle. On est de retour après cette courte page de publicité avec toujours des jolis thèmes pour pouvoir vous apporter le plus possible de bonnes choses, de bonnes énergies, surtout en cette veillée de Noël. Donc là, maintenant, j'avais peut-être envie de vous parler des 4 façons spirituelles de célébrer Noël. Consommer fait partie des plaisirs associés au temps des fêtes. Il est facile de se laisser emporter dans une consommation à outrance. Or, pour résister à ce tourbillon commercial et donner un sens plus profond à Noël, je vous propose aujourd'hui 4 visions spirituelles, c'est-à-dire 4 façons de plonger dans votre potentiel et d'utiliser cette période des festivités pour devenir plus grand que ce que vous êtes déjà. Le sens chrétien. Célébrer la naissance de Jésus, c'est se souvenir d'un des plus grands prophètes que la terre ait porté. Celui qui était attendu comme le sauveur par les Juifs est plutôt né de façon obscure, dans des conditions qui ne le rendaient pas plus spécial qu'un autre. Pourtant, il s'est érigé tel un puissant maître spirituel, portant un message qui a déstabilisé toute son époque et qui continue de nous interpeller. Il ne défendait qu'un principe, l'amour. Il l'a fait en réhabilitant tous ceux et celles que la société rejetait, au péril de sa propre vie. Son leitmotiv, aimer, c'est aller au bout de soi-même. Et quoi que vous puissiez inspirer. Le sens païen. Bien avant que les chrétiens célèbrent la naissance du Christ, les païens festoyaient au cours de cette période de l'année, à cause du solstice. Le retour de la vigueur du soleil, comme le disait tout à l'heure Jean, est devenu en quelque sorte la fête de la lumière. Rendre un culte à la lumière en soi et en chaque être humain est une magnifique façon de souligner Noël. Profiter de ce temps des réjouissances pour briller et encourager les autres à faire de même. Le sens humain. Nous sommes nombreux à maintenir certaines traditions, que ce soit le réveillon, la messe de minuit, la tablée familiale, les bas de Noël remplis, le passage du vrai Père Noël. Tous ces rituels ont une chose en commun. Et oui, le rassemblement. Faire de Noël la célébration de vivre ensemble, où la chaleur humaine est une priorité, quoi de plus spirituel. Profiter de chaque contact humain au cours de ces prochains jours pour solidifier des liens, approfondir une relation et peut-être même pardonner aussi. Voilà une pratique qui vous propulsera dans votre plus grande grandeur. Et le sens philanthropique, œuvrer pour les biens des autres aussi que pour l'amélioration de leur sort. Quelle formidable religion! N'hésitez pas à la pratiquer quotidiennement pendant le temps des fêtes, si vous en sentez l'âme du philanthrope. Le bénévolat, la visite aux personnes seules, les paniers de Noël, les guignolets, l'entraide, toutes ces formes. Il suffit de faire preuve de créativité, puisque les besoins sont criants.
en travaillant aussi au changement. C'est la joie dans sa plus pure expression qui vous inondera. Quel que soit le sens que vous donnerez à ce Noël, je vous souhaite d'y trouver un ressourcement, aussi qu'un plein épanouissement, car la paix appartient aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Alors là, je suis vraiment touchée, c'est très beau. Merci Cristal. Merci à vous. C'est vrai, c'est la magie de Noël, en fin de compte, cette énergie positive, cette énergie spirituelle. Il y a aussi la nativité, la naissance de Jésus, du Christ, qui a commencé l'ère des poissons. Mais là, je m'excuse, je vais vous recouper parce que nous avons encore quelqu'un qui est présent pour vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, puisque nous avons Karina. Bonsoir Karina. Oui, bonsoir tous les deux. Quelqu'un qui passe le réveillon de Noël avec vous. Ah, c'est trop chou. Merci de votre présence, Karina. Merci Karina. Voilà. Je vous souhaite un joyeux Noël. Merci. À vous aussi, chère Karina. Et puis à vous deux aussi. Merci infiniment. Alors, on va vous donner la parole, Karina, que vous puissiez peut-être aussi vous présenter, car nous avons, comme je le disais tout à l'heure, peut-être de nouveaux téléspectateurs et téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. Voilà. Ce serait dommage. Oui, oui, tout à fait. Alors je suis clairvoyante médium et cartomancienne, donc c'est ce que j'explique souvent à mes consultantes. Plus on est dans l'échange, la complicité, la connexion, en fait, de toute façon, mes consultantes, en principe, elles me disent qu'elles ont le frisson parce que je les connecte en même temps que moi. Et en fait, plus on est dans cette complicité, cet échange, plus je suis efficace en matière de médiumnité. C'est bien. Plus pour moi, c'est parlant. Je sers vraiment de canal entre l'au-delà et ici. En fait, je sers de guide et je dis tout ce que je vois et tout ce que j'entends, puisque je suis clairvoyante et clairaudiente. Voilà. Et voilà. Et en fait, j'aime bien avoir une certaine complicité avec mes consultantes. Donc, c'est un truc qui fonctionne super bien. Je fais des super bonnes consultations, justement, quand il y a cette espèce de connexion. Et à chaque fois, je demande la protection divine, parce que c'est quand même important, et je demande que seuls les messages dignes de confiance transitent par mes cartes. Oui, voilà comment je fonctionne. Effectivement, la protection divine nous apporte une belle énergie lumineuse pour aider les personnes en souffrance. Oui, c'est hyper important. Et je fais mes consultations toujours comme ça, toujours un peu calquées sur le même modèle, puisque c'est mon mode de fonctionnement. Et j'avoue que plus j'exerce, ça fait pas mal d'années que j'exerce, ça fait un peu plus de 20 ans, mais plus j'exerce, plus je suis forte pour retrouver des dates ou des jours ou des prénoms. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer à fond là en ce moment. C'est vrai qu'il y a l'expérience, il y a aussi le don, mais aussi l'expérience qui est très importante dans ces cas-là. Oui, qui est hyper importante. Voilà, qui fait le tri aussi. Parfois, on reçoit des messages qui ne concernent pas la personne et on se dit non, ça c'est pas pour elle, ou voilà, on fait le tri dans nos visions. C'est vrai. Ou pendant l'ordre aussi, quand on pose une question sur le travail, des fois je vais sortir des choses au niveau des sentiments. Exactement. Sur autre chose. C'est exactement ça. C'est-à-dire, on nous pose une question sur le travail, on nous parle de sentiments, mais pourquoi vous me parlez d'autre chose? Ben non, c'est ce que je capte. Donc, oui, c'est tout à fait ça. Exactement. Parfois, on est. Ce qui fait qu'en fait, on ne choisit pas. Voilà, exactement. En médiumité, exactement, Karina. Donc, c'est bien. Donc, Karina, vous êtes aussi communication animale aussi. On est dans la communication des chats et des chiens, des animaux. Alors, vous avez, il y a des nos compagnons, nos petits compagnons, comme on dit, c'est ça. Donc, ils vous transmettent des messages de l'autre côté ou parfois dans ce monde aussi? C'est-à-dire que dans ce monde aussi. C'est-à-dire que je pense que je suis à la base, je devais faire vétérinaire. La vie a fait que je ne suis pas vétérinaire. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ma vie, mes expériences, plus ça va, plus ça me ramène près des animaux. Parfois... Et ça, je trouve ça extraordinaire. Oui, alors j'arrive à communiquer avec les animaux. Parfois, nos animaux nous disent des choses sur leur maître aussi. Oui, bien sûr. Karina, c'est ça, hein? Oui. Mais c'est pas tellement ça, moi. En fait, j'arrive vraiment à capter ce que ressent l'animal. Lui-même, d'accord, avant son maître, d'accord. Voilà, si l'animal est maltraité, si l'animal a un autre problème avec un autre animal de la maison, etc. Par exemple, un animal qui est malade, qui est en souffrance. Oui, c'est vrai. C'est magnifique, hein? Oui.
C'est vrai. Hein. Et puis, moi, ça m'est arrivé des expériences où des animaux qui viennent de l'au-delà aussi viennent voir leur maître. Ça nous arrive aussi, Karina, non? Aussi. On sert de canal aussi à ce niveau-là. Exactement. Voilà. Alors, votre code, c'est le Comme 8... d'habitude, je ne sais pas. 846. Je sais pas, il rentre pas le code. C'est pas grave, c'est pas grave. Désolée. C'est le 846. Voilà. Attends, je vais vous le donner, peut-être je vous cherche. 846. Ah bien, je suis contente de vous, je vais vous renouveler votre contrat. Et chère Karina, est-ce que vous auriez peut-être un message à délivrer à nos téléspectateurs et téléspectatrices en cette veillée de Noël? Eh bien, pour tous ceux qui sont, par exemple, tout seuls, parce que ceux qui nous appellent, en principe, c'est ceux qui sont tout seuls et qui sont tout malheureux, d'accord? Eh bien, il faut savoir que tout dans cette vie a du sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. En fait, il ne subsiste que les expériences nécessaires à vivre pour comprendre et évoluer. Absolument. Et que si on est tout seul en cette période de Noël, eh bien, il ne faut pas voir le côté négatif, il faut voir le côté positif, à savoir déjà, on fait ce qu'on veut, on n'a personne pour nous enquiquiner, et en plus, on peut très bien évoluer. Exactement. Sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, à tous les niveaux. Ce qui fait que plus on évolue, moins on souffre d'être seul, par exemple. Parce qu'en fin de compte, quand on est seul, on a plein de choses à apprendre. C'est juste, oui. C'est vrai, c'est un chemin d'évolution. Oui, c'est un chemin d'évolution. C'est le chemin de l'évolution spirituelle, ni plus ni moins. Exactement, absolument. Merci, Karina, pour ce message d'espoir. Donc, on vous souhaite un très, très bon Noël aussi, hein, d'accord? Oui, mangez pas trop tous les deux, parce que je vous soupçonne de vous gaver de chocolat, non? Faire comme moi. Chère Karina, jusqu'à quelle heure serez-vous connectée? Chocolat à fond, jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h, alors bravo. Profitez, Bravo, elle est Karina. là pour vous, pour répondre à vos questions, pour que vous ne soyez pas seul. 846. Voilà. Très, très belle fête à vous, Karina. Voilà. Je vous remercie beaucoup tous les deux, puis j'embrasse tout le monde. Merci. Bonne continuation. Voilà. Merci beaucoup tous les deux. Merci, voilà. C'est un beau message de Karina qui s'occupe des animaux aussi. On a une belle famille. C'est vraiment une belle et grande famille qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, pour vous tenir compagnie aussi, tout simplement. Exactement, voilà. Alors, je parlais tout à l'heure de la fête romaine du soleil, invaincu, ça s'appelle Sol Invictus. Voilà, j'ai trouvé le mot, hein. Voilà. Donc, nous allons vaincre effectivement les ténèbres. Voilà. Et effectivement, même sur le plan astronomique, le soleil va repartir à partir de maintenant. Alors, pendant 2-3 jours, il sera à la même place, puis petit à petit, d'ici le 1er janvier, il décolle. Il décolle. Exactement, pour nous donner plein de lumière. Donc, voilà. Donc, j'étais très touchée par votre sujet sur Noël. Effectivement, c'est une soirée de partage. Et c'est une très très belle fête j'allais dire sur le plan spirituel, et Karina nous l'a rappelé aussi, voyez. D'accord, juste. Voilà. Donc moi j'ai préparé plein d'autres choses, notamment pour commencer l'année, puisque c'est le premier pas maintenant. Il manque la Saint-Sylvestre, mais ça c'est plus tard, hein. D'accord. Donc voilà. Et effectivement, je voulais me lancer vous savez, un sujet qui est la chance. La chance. Voilà, donc est-ce que... c'est vrai que, on travaille, on sait ce qu'on fait, on fait un travail personnel, mais parfois on a besoin de ce petit plus, petit clin d'œil du destin, vous voyez. Voilà. Alors, on l'appelle aussi la fortune aussi, mais vous savez, nous avons un jeu, dans notre jeu, une carte qui s'appelle la roue de fortune. Alors, la chance, c'est quoi? La chance ou la fortune, comme on l'appelle un peu sur le plan en général, est un concept qui exprime la réalisation d'un événement positif, améliorant une situation humaine ou même, par extension, toute entité vivante, sans nécessairement qu'il y ait un lien de cause à effet. C'est-à-dire quelque chose qui arrive, vous connaissez le mot synchronicité, hein, c'est-à-dire quelque chose qui arrive comme ça, entre le désir et sa réalisation positive. La chance relève de l'amélioration d'une situation sans lien causal avec les actions de l'individu, sans action maîtrisée sur les résultats positifs atteints. L'étymologie latine du mot et son usage
ne peuvent s'appliquer uniquement si l'événement et le résultat sont tombés. Alors, le mot chance veut dire quelque chose qui tombe. Alors, c'est quoi qui tombe? C'est les dés. Les dés. Voilà, on jetait les dés à l'époque. Alors, d'ailleurs, même, c'est une expression populaire, on dit les dés sont jetés. Oui, c'est ça, hein? Voilà. C'est l'origine du mot chance. Donc, les dés sont jetés pour qu'on ait une belle année. Voilà. Une belle année 2022. Voilà, sur un individu en améliorant notamment sa situation. Toute autre explication sémantique relève plutôt de l'interprétation intellectuelle, vous voyez. Managériale, vous avez de la chance, de la fortune, etc. De tendances, de mode ou encore de propos de personnes des intellectuels, comme on dit. Hein, voilà. Vu sous cet angle, il s'agit d'une... Alors, il y en a qui pensent que c'est une superstition. Moi, je ne dirais pas ça. Hein. Je dis que non, c'est une belle énergie. Oui. Voilà. Et puis, on peut l'attirer. Alors, je donnerai quelques petits... je donnerai quelques petites recettes. Hein, voilà, comment attirer cette chance. Venez. Voilà, donc... hors de tout contrôle. La chance existe en dehors de tout contrôle d'une personne, peut exercer sur un événement ou sur son résultat. Hein. Voilà. Il faut néanmoins un individu pour la qualifier de chance et en faire une lecture positive. Autrement, cela n'est qu'un événement sans aucun sens. Voilà, ce qui est une chance pour l'un, ça peut être un événement banal pour l'autre. Hein, voilà. Voilà. Si un individu se sent visé par l'événement, on peut alors considérer que la chance existe de façon magique. Certains croient qu'une personne a de la chance, la cultive ou la provoque. La chance peut donc être qualifiée de manière irrationnelle. Alors, conditionnelle, la chance comme une propriété intrinsèque, un endroit de naissance ou vous êtes né dans tel lieu qui est favorisé, par exemple. Ou circonstanciel, la chance apparaît selon les circonstances de la vie. Ou cultivé, c'est ce que je vais vous essayer de vous inculquer, de vous donner quelques petites recettes ce soir. La chance est le fruit d'une activité intentionnelle. Les exemples les plus frappants sont liés à la sagesse acquise après coup. C'est vrai que parfois, on se dit « j'ai eu de la chance dans telle ou telle situation. Ouais. » Certaines personnes ne croient pas au hasard et au déterminisme. Dès lors, il leur faut trouver une autre raison pour exprimer la réalisation d'événements hors de leur contrôle. C'est justement la chance qui sert de raison. Donc voilà, j'ai plein de petites façons d'aller dire. C'est des petits conseils. Alors, il y a les symboliques. De nombreux objets ou phénomènes sont associés à la chance, que ce soit par un aspect porte-bonheur pour la personne qui les possède, ou comme annonciateur d'un événement heureux. Le trèfle à 4 feuilles. Bien sûr. Voilà. Le fer à cheval. L'arc-en-ciel. Nous avons un appel avec l'arc-en-ciel. Alors. Mais oui. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Toujours aussi mignon pour Noël. Hein, magnifique. Merci. Un joli pull rouge. Merci. Et puis Jean, bien sûr, tout sérieux avec sa cravate. Avec la normal, cravate bleue. Voilà. Vous connaissez l'oiseau, je dois toujours un petit peu vous chicaner. Parce que mais bien sûr, bien sûr. Exactement. Voilà. Mais amicalement, bien entendu. Vous allez bien. Donc. Bien, merci. Et vous-même? Oui. Voilà. Ça s'entend. Vous êtes prêts à festoyer? Ouais, bon, j'en sais rien, hein, parce que je suis dans ma bulle toute seule, mais c'est pas grave. Bon. Ce soir de veiller. Bon, ça peut arriver. Hein, donc, oui, mais c'est normal. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie d'un tas de trucs dans la vie. Alors, des fois, on a un peu le moral en bas, mais c'est rien, parce que je sais que ça remonte, alors je ne me laisse pas abattre. Exactement, il faut aller de l'avant. Ça, c'est magnifique. Quel joli message. Et puis heureusement que vous êtes là, parce que de temps en temps, même qu'on a besoin un peu de votre voyance, hein, de ce qu'on vous dit en haut, merci. Pour donner un peu d'espoir pour que ça avance. J'avais eu un soir, mais d'ailleurs vous aussi, hein, vous m'avez dit, il y avait Tatiana, il y avait aussi même vous qui m'avez dit, j'allais trouver un logement avant Noël, et puis je l'ai trouvé. Ah c'est merveilleux, c'est magnifique. Il faut aussi le dire. Et j'ai trouvé, puis c'est quelque chose. Mais comme j'ai dit, ouais, moi je voulais pas être dans un bloc. Non, vous avez trouvé quelque chose. Ça joue, il faut le dire aussi. Bravo. Donc, c'est bien. Excellent. C'est excellent.
C'est génial. Oui, oui. Bah, c'est bien. Donc, c'est bien. Vous avez un nouveau projet de vie. Alors, on dit qu'une maison, c'est un appartement, c'est un projet de vie aussi. Hein? Oui. Et puis, c'est marrant, comme vous disiez tout à l'heure, Jean, il n'y a pas de hasard. Non. C'est marrant parce que j'ai eu ça de la manière comme on me l'a dit, c'est-à-dire bouche à oreille. Voilà. Et c'était une personne que je ne connaissais même pas. Tout à coup, je dis, ouais, je cherche, moi j'ai quelqu'un. Puis je me présente, puis le bonhomme il me dit, mais on se connaît. Et c'est quelqu'un, quand on avait 20 ans, on a fait de la plongée ensemble, le propriétaire. Magnifique. C'est marrant. C'est génial. Donc, et puis, alors moi, j'aurais quand même une question. Est-ce que je vais être bien dans ce nouveau lieu de vie? Alors, je vous laisse faire. Lieu de vie, mais quoi qu'il en soit, j'accepte. Hein, pas besoin de me dire que c'est bien. Oui, on va voir la tendance alors. Mais je sais que vous dites ce que vous ressentez, tout à fait. Alors, je mets votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et quand vous le désirez, le stop. Stop. J'ai pas oublié. Voilà. Pas de prise de tête, c'est beau. Projet d'existence. Alors, je vais juste enlever les papiers là. La fin d'une mauvaise période. Là, vous allez pouvoir de nouveau vous recentrer sur vous-même. Hein. Ouais, c'est vraiment la fin. C'est un pont, c'est une passerelle vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Vous voyez, la plénitude, elle est présente. Hein. Oui. La fin d'un nouveau chapitre, vous allez de nouveau vous recentrer sur vous-même pour aller vers un épanouissement personnel. Donc, vous allez être très bien dans son nouveau lieu de vie. J'en ai vraiment besoin parce que là, cette année, je ne m'en plains pas, hein, parce que par rapport à pas mal de gens, je peux m'estimer heureux. Ouais. Mais des fois, c'est quand même dur. Et puis, ces temps, je sais que les énergies et tout, je suis hypersensible. Oui. Plus qu'avant. Oui. Plus qu'avant. Parce que vous évoluez aussi au niveau de votre chemin spirituel. Vous montez les marches, comme je le dis assez régulièrement. Hein. Là, les personnes qui montent, qui évoluent, ils ne vont pas rester au même étage que monsieur et madame tout le monde, si je peux dire ça comme ça. Donc, vos énergies personnelles vont changer aussi. Vous allez être beaucoup plus récepteur. Oui. Donc, quand l'énergie terrestre, elle change, vous le ressentez aussi. Absolument. Oui, énormément. Ouh là là. Puis ces temps, ça bouscule. Je vais être bien dans ce nouvel appartement. Parce que déjà, je sais que je peux faire beaucoup de choses. J'ai beaucoup de place. Et puis pas cher. Oh là là, génial. C'est magnifique. Je vais donner une note astrologique. Est-ce que vous avez fait le grand nettoyage avant d'emménager? Attention, ça c'est une bonne chose. J'ai commandé chez vous de la sauge sèche. Oui. Et puis j'ai déjà fait dans l'ancienne maison. Et avant que je rentre dans l'autre, je vais enfumer tout ça. C'est très bien. Et les sols, si vous avez la possibilité de passer les sols à l'eau vinaigrée. Oui. D'accord. S'il n'y a pas de tapis, s'il n'y a pas de moquette. La M-budget ou bien l'autre? Non, mais c'est important de savoir. Oui, c'est vrai. Je vais donner excusez-moi, je vous pose des questions sérieusement, mais vous me connaissez, de temps en temps, une petite touche d'humour, tout en restant... On en a besoin, oui. D'accord. Voilà. Alors, et puis Jean, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Est-ce qu'il me raconte la même chose que Christophe? Alors, je vais vous dire, Marion. Alors, je vais donner une note astrologique, hein, c'est-à-dire que vous êtes né le 5 mai, et à cette date de naissance, il y a Uranus qui passe, c'est une grande planète qui passe une fois tous les 84 ans, et elle passe sur votre Soleil une fois tous les 84 ans. Et elle est passée cette année. Donc, c'est normal que vous changiez de lieu, de changer de vie, à commencer par le lieu de vie. Mais sur le plan astrologique, cette planète, elle apporte un changement beaucoup plus que le lieu de vie. Hein. C'est un changement de façon de voir le monde, voyez. Donc, il y a un changement... Pardon?
Oui, il y a un changement profond qui s'accompagne, pas seulement sur le plan de l'habitat, vous voyez. Ça dépasse l'habitat. Hein. Vous êtes, je suis sûr. Alors, ça continue puisque c'est une planète extrêmement lente. Elle va continuer l'année 2022 aussi à faire son travail. Donc, votre façon de voir le monde est en train de changer. Votre façon de voir votre vie et le monde extérieur. Hein. Alors, Ok, oui, vous avez tout à fait raison, Jean, parce que plus ça avance, plus je le vois autrement. C'est vrai. Voilà. Mais je reste toujours dans la foi et dans la spiritualité, comme elle disait. Absolument, absolument. Ouais. Donc, ça arrive une seule fois dans notre vie. Ça dépend de le hasard de notre naissance. Ça peut arriver quand on a 20 ans ou quand on a plus, hein, vous voyez. Et voilà, vous, ça arrive cette année. Voilà, ça arrive cette année. Est-ce que un petit message peut-être, parce que Christelle a répondu sur le plan. Juste une petite question, si vous pouvez, mais vous me la dites rapidement, pas dans les détails. Dites-moi, est-ce que je vais vraiment faire une rencontre? Parce que là, je suis fatigué de ne pas pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un, mais quelque chose de vraiment... Voilà, moi je suis peut-être un rêveur, mais bon. D'accord. Juste une petite après, mais vite en vitesse. D'accord. Donc j'ai annoncé un changement radical. On va voir que c'est effectivement, il y a le changement du lieu, mais ça peut être aussi un changement sur le plan personnel aussi. Hein. Oui. Allez, on regarde. Okay. Donc, je fais un tirage de tarot, hein, d'accord? Ah bah, oui. Waouh. Ça, c'est du beau, hein? C'est vraiment un très, très beau tirage. Oui. Waouh. Alors, il y a le soleil. Hein. Le soleil, c'est quand il fera beau bientôt, hein, c'est-à-dire avec le réchauffement climatique, ça va être entre février et mars, ou peut-être mars mars bien installé. Et regardez l'étoile ici, vous voyez, il y a votre étoile, c'est-à-dire l'année sera bonne. Et il y en a une, vous m'avez dit, est-ce que je vais faire une rencontre? Elle est là, hein, vous voyez. Alors, effectivement, ça donne toujours, la force donne une femme châtain, mais bon, même si elle est un peu brune, on va la prendre aussi, hein, mais non. Alors, voilà, elle est un peu châtain. Et effectivement, elle vient après votre déménagement, parce que regardez, ici, le jugement, c'est le déménagement aussi, hein, vous voyez. Donc, c'est dans votre nouveau lieu de vie que cette rencontre se fera. Donc, même si vous ne connaissez pas les cartes, je pense que vous voyez que c'est super positif. Hein. Donc, c'est super proche. Alors, c'est une femme qui a beaucoup de caractère, c'est pas le mot, mais qui est bien installée, vous voyez, parce que c'est sa sœur, une femme forte. Vous aimez bien les femmes qui ont leur mot à dire, je pense, Mario. Hein? Alors, j'aime pas la femme qui domine, j'aime pas la femme qui est soumise, j'ai la femme qui partage, le même niveau homme-femme. J'aime pas la femme qui se croit plus ou bien moins. Exactement. J'aime vraiment le partage égal. Exactement. Donc, effectivement, il y a une grande fille qui est en haut. Elle doit avoir peut-être une fille, mais qui ne vit pas avec elle, hein, qui est très gentille. Regardez ici, qui est une fille brillante. Et ça arrive d'un seul coup, vous voyez. Je la connais pas. Je la connais pas. Non, vous ne la connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Ça arrive, alors quand cette carte sort, ça veut dire c'est une rencontre rapide. Genre, très très vite, la relation s'installe. Parfois, on rencontre quelqu'un et puis là, c'est le passé. Donc, on rencontre quelqu'un, puis on voit, voilà, qu'est-ce que ça nous donne. On fait des soupers ensemble et tout ça. Mais là, c'est une relation assez rapide. Et regardez ici en haut, vous rentrez, ça c'est les cartes qui vous représentent, vous rentrez vraiment dans une zone très positive. Alors, c'est bien. Voilà, alors, on va vous donner un petit détail. Est-ce qu'il y a, alors je vous l'annonce, hein, un déplacement assez important dans l'année, hein, un grand voyage. Parce que là, on n'arrive pas à voyager par ces Covid et tout ça. Il y a un voyage qui vous attend. Je pense que, voilà, entre deux vagues, on pourra voyager quand même. Hein. Donc, oui, je pense. Alors, je suis en train de dire que vous voyagerez ensemble avec cette dame. Elle vous ouvrira des portes sur ce plan-là. Elle est pleine de ressources. Hein. C'est quelqu'un de vraiment... Regardez, elle vous apportera un équilibre dans votre vie. Vous voyez, la justice, elle sort au milieu. La justice, c'est une femme qui tient... Magnifique, oui. Vous voyez, elle vous apporte un équilibre. La justice, c'est une femme qui tient une balance, vous voyez. Il y a une rapidité. Donc, et le déménagement, il est pour quand ou c'est fait... Alors, normalement, alors ça c'est le hic. Normalement, ça serait le mois de janvier, mais c'est pas sûr parce que la personne qui habite, elle doit recevoir une donc, c'est ce que j'ai dit, c'est février. Alors, ça sera janvier ou février. Mais moi, je déménage déjà d'ici
à la fin du mois. Voilà, jusqu'au 10 janvier, puis après, je dors dans mon camping-car si je ne peux pas dormir. C'est juste après le déménagement qu'arrive cette relation, hein, d'accord? C'est pour ça que les deux sont concomitants, vous voyez? On dirait que le destin vous apporte à un nouveau lieu de vie et en même temps une nouvelle relation, vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous disais... C'est magnifique. Voilà, parce que besoin vraiment de partager. Voilà. Merci, Jean. Donnez-moi je m'excuse, je ne sais pas que je veux vous booster, mais c'est par rapport aux autres, que les autres puissent aussi vous appeler et tout ça, une carte, et puis après, la carte, le message de lumière. Oui. Message. D'accord. Allez, un petit message de lumière, cher Cristal. Oui. Alors. Cristal, elle fait néant ce soir. Non, c'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais le faire. Non. Alors, voilà, Cristal qui fait néant. Je taquine Cristal. Alors, je vais passer la main sur les cartes et vous me dites top dès que vous êtes prêts. Ça vous va? Oui. D'accord, oui, ça va. Allez, j'y vais. Ah, elle a déjà un message, Cristal. Allez-y, je commence. On me dit... Stop. Hop, c'est celle-là. Voilà. Oh, moi, je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin d'approbation de quiconque et je me préoccupe point de la pensée des gens. Je me prends... C'est hallucinant. C'est ça. Je ne prends pas sur mon dos le problème d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Ça veut dire que vous êtes dans une période où c'est l'épanouissement personnel qui est favorisé. D'accord? Donc, c'est votre période. Il y a des périodes où on s'occupe de soi. Hein? D'accord? Et ça, c'est très, très important. D'accord? Très important. Alors, Cristal aussi a un message. Elle a tiré une carte. Mais oui, j'ai tiré une carte. Message des anges pour vous. Et la carte qui est sortie, c'est mes anges. Merci de m'aider à canaliser mes émotions pour ne pas me laisser submerger par ma sensibilité. Et oui, ça vous appartient. Que le canal de ma sensibilité soit suffisamment ouvert pour ressentir de l'empathie pour les autres, mais que je sache également poser des limites pour préserver mon espace vital. Que ma sensibilité soit au service de ma créativité et de mon épanouissement personnel. Je suis la sensibilité et je mérite la sensibilité. D'accord. Magnifique. Donc, c'est tout à fait ça. Et ça vous appartient tout à fait. Voilà. Et Cristal aussi a vu la rencontre. Beaucoup. Vous avez vu la rencontre aussi? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, ce sont des cartes. Vous voyez que les messages sont pareils. Hein. Oui. On s'occupe de soi. Il y a des périodes où on s'occupe de soi et des périodes où on s'occupe des autres. Exactement. Pardon. Mais c'est parfait. Ça fait du bien. C'est génial. Moi d'abord, je voulais commencer pour vous souhaiter un joyeux Noël, bonne fête et tout. Puis au final, vous voyez, j'ai pensé un peu à moi d'abord. Mais c'est bien, bravo, félicitations. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Exactement. Je vous remercie infiniment. C'est magnifique d'être toujours là pour les gens, surtout ceux qui sont très seuls et tout. Et c'est une très belle émission. C'est pas parce que je vous connais que je le dis, je le sens vraiment. Merci. Sinon, je ne l'appellerai pas. Mais franchement, merci d'être là. Merci. Je vous souhaite vraiment de belles fêtes. Vous aussi. Et continuez. Et puis on se revoit merci. l'année prochaine avec plaisir en vous suivant dans les émissions. De temps en temps, ça met un peu de baume au cœur. Merci infiniment. Vos messages. Merci beaucoup. À bientôt. Prenez soin de vous. De joyeuses fêtes. Merci. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Oh, ça, c'est des bonnes nouvelles, ça. C'est beau. C'est beau, les bonnes nouvelles. Ah ouais, ça fait du bien. Ça fait vraiment Noël du bien. Et pour commencer l'année, voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Est-ce que... on va parler un petit peu de musicothérapie ce soir. Parce que j'avais envie de vous faire voyager dans ce monde aussi, ce monde de la musicothérapie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aider nos énergies à se remettre en place à travers les sons. Parce que nous sommes remplis d'eau, nous sommes des cellules, et ces cellules vont vibrer avec la tonalité de tel et tel instrument. On va pouvoir remettre en place nos énergies. C'est pour ça qu'il existe des soins qu'on appelle soins au bol tibétain, parce qu'on va prendre le bol tibétain, on va les installer sur vos centres d'énergie qu'on appelle les chakras. C'est juste. Et on va les faire tout simplement vibrer. Ah. Et là, je vais essayer de me mettre au plus près du micro.
Et cette tonalité du bol tibétain, justement, il est fait à base de 7 métaux. Donc, ce bol tibétain, on a 7 métaux à l'intérieur. Et en général, ce sont les hommes qui les fabriquent, ces bols tibétains, et ils les fabriquent les soirs de pleine lune. Tout ça pour que, justement, toutes ces énergies soient au bénéfice de nos cellules, de notre organisme, pour pouvoir amener cette nouvelle énergie et éliminer ce qui ne nous convient pas. Donc, on va tout simplement aussi pouvoir juste le faire tapoter. Et avec cette résonance, justement, on va éliminer tout ce qui ne nous convient pas, toutes les énergies, comme le fait aussi Stella avec son bol de cristal. Eh bien, on va amener cette nouvelle énergie à travers le bol tibétain, mais on peut aussi le faire à travers le tambour chamanique, par exemple. Pour les personnes qui sont plus attirées de ce côté-là, côté chamanisme, eh bien, on va aussi aller... aussi aller du côté du chamanisme avec le tambour chamanique, faire vibrer nos cellules à travers cette tonalité. On va pouvoir aussi faire vibrer nos cellules à travers le tambour océan, où là, on l'utilise beaucoup dans la méditation, au moment de méditer, où on va simplement fermer ses yeux et se laisser aller au bord de mer. Tout simplement fermer les yeux et accepter. Là, on part justement au bord de la mer. Au bord de la mer. C'est les vagues qui arrivent sur la plage. L'énergie de l'eau, justement, cette énergie de l'eau qui va purifier, nettoyer. On va pouvoir partir aussi, remettre en place nos énergies avec le... Ça, on utilise beaucoup en soins Reiki, par exemple. Où là, on va aussi aller sur nos centres d'énergie, sur nos chakras, et on va faire vibrer, justement... Bravo! C'est une autre tonalité, mais elle est aussi bénéfique justement pour pouvoir remettre en place nos énergies à travers... Alors, chaque chakra a sa vibration, on est d'accord. Exactement. Donc, ça dépend ce qu'on va demander. Exactement. Si on veut chakra du cœur, chakra de... Voilà, chakra racine, chakra... Voilà. Tout à fait. Donc, selon le soin qu'on va prodiguer, c'est ça? Exactement. Alors, et si l'on repart au niveau du chamanisme, au niveau de ces méditations chamaniques, on va parler un petit peu aussi des élémentaux. C'est ça, les élémentaux qui sont les esprits de la nature. Exactement. Et on va aller les interpeller. On dirait qu'ils sont en train de se raconter leur vie, là. Ils sont en train de parler. C'est cela. On appelle leur présence, tout simplement. Ah ben, il doit y en avoir beaucoup dans le studio, là. Oui. On se réjouit, d'ailleurs. Oui. Et on peut aussi remettre en place nos énergies, mais ça, je m'en vais vous le laisser faire, parce que je ne veux pas être la seule à travailler ce soir, à travers la kalimba. La kalimba, c'est un petit instrument très simple, où vous allez faire connaissance, essayer la première mélodie, faire connaissance avec cet instrument qui est très simple d'utilisation,
avec cette tonalité qui est très subtile, très fine, on va aller au niveau de l'ossature. Ça va travailler au niveau de l'ossature à travers cet instrument qu'on appelle la kalimba. Kalimba, oui. Voilà, donc je vous laisse peut-être tester la kalimba. Tout à l'heure, on voulait le faire dans le studio. Donc, on a le 2 x 1, c'est ça, hein? Oui, le 1, il doit être vers le milieu. C'est un grand... Le grand 1, voilà, c'est ça. Le grand 1, oui. Après, nous avons les 2 5. C'est ça. Et sont... alors, 5, c'est là. 6. Et 5 2 fois, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc... vous voulez bien faire une petite expérience? Mais bien sûr. Voilà. Alors, je reprends les partitions. Comme ça, je vais pouvoir vous démontrer que ce petit kalimba est très, très simple d'utilisation. D'accord. Je pense que cette mélodie, vous l'avez reconnue. Oui, oui. Quand 3 poules s'en vont au champ. Donc, c'est très, très simple d'utilisation. Il y a des partitions qui sont offertes avec ce petit instrument qu'on appelle la kalimba. Et avec ce petit instrument, on ne va pas seulement aider au niveau de notre ossature avec la vibration, mais on va aussi aider au niveau de la détente. Pour les personnes qui sont sujettes au stress, à être stressées, d'accord. Eh bien, je vous conseille de pratiquer la kalimba. Parce qu'à travers la kalimba, vous allez pouvoir vous recentrer, vous allez pouvoir décompresser. C'est vraiment un instrument qui est fait pour. Mais là, je crois que nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir Jean. Bonsoir et bienvenue. Exactement. Merci beaucoup et toute bonne fête à vous du coup. Merci, bonne fête à vous aussi. Merci infiniment. Merci beaucoup, merci. Écoutez, j'avais une question, justement, comme vous disiez Christelle, concernant le stress. Oui. C'est vrai que je suis dans une période un peu plus compliquée au niveau du stress et je me demandais si ce stress allait, avec la confiance et le travail que je suis en train d'effectuer, allait un peu plus diminuer pour ce début d'année 2022. Alors, on va penser à votre question. Je vais mettre toute votre énergie à l'intérieur du jeu, ici et maintenant. Et quand vous vous sentez prêt, un petit stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, mais bien sûr, ça va diminuer, effectivement. Vous allez retrouver votre propre énergie. C'est bien, vous êtes en train de faire un travail actuellement. Oui, tout à fait. Ça fait plusieurs mois déjà. Oui. Bravo, félicitations à vous. On le remarque dans votre jeu. Vous êtes récepteur du travail que vous êtes en train de faire actuellement. D'accord ? D'accord, oui. Donc, on voit très bien que là, il y avait un ralentissement, ça n'allait pas très bien au niveau énergétique et on voit justement que vous êtes en train de faire un travail. Donc là, c'est le travail que vous faites sur vous-même et vous êtes récepteur de ce travail. D'accord ? D'accord. Et pensez-vous qu'il y aura quelques difficultés, bon, forcément quelques difficultés, mais quelques difficultés qu'il faudra faire attention? Et si oui, est-ce que c'est plutôt au courant de l'année prochaine ou au fin de cette année? Alors, je ne vois pas grande difficulté de votre côté, parce que vous maîtrisez. D'accord. Vous maîtrisez très très bien même. Ouais. Ok. Donc, super. difficulté de votre côté, mais je vais peut-être aller voir ce que Jean a à dire aussi à ce sujet. Bonsoir. Il a peut-être quelque chose. Bonsoir, merci. Alors, vous êtes né 1er août. Et effectivement, les lions, vous subissez actuellement, il y a une planète qui passe de l'autre côté du zodiaque, qui passe en Verseau, qui s'appelle Saturne.
et qui vous oblige à bouger. C'est-à-dire Saturne, c'est toutes les nouvelles responsabilités aussi. Donc c'est une année de responsabilité en 2022 qui sera une année 6 d'ailleurs. Hein. Vous l'avez calculé ? Voilà. Non, pas personnellement, mais j'ai ressenti beaucoup de ce que vous dites, oui. Voilà, donc effectivement, il y a beaucoup de responsabilités qui arrivent pour vous et c'est presque même un premier pas vers, entre guillemets, une nouvelle carrière, vous voyez, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de faire les choses qui va durer toute l'année 2022 et qui va, généralement, nous, en astrologie, quand quelqu'un commence quelque chose à votre âge d'aujourd'hui avec ce passage de Saturne, nous lui annonçons qu'il va faire quelque chose qui va durer très très longtemps. Vous savez, Saturne, il fait le tour du zodiaque en 30 ans. Donc ça fait, on ne va pas exagérer, on ne va pas dire que vous allez faire ça pendant 30 ans, mais on va dire que ça va durer beaucoup d'années, d'accord ? Donc on va regarder votre question que vous avez, et je vais compléter ce que dit notre chère Cristal. Donc votre question, c'est comment va se passer l'année 2022 et vos nouvelles responsabilités, c'est ça ? Tout à fait, oui. Voilà, on regarde ça ensemble ? Voilà. Volontiers, alors. Voilà. Alors, je vous fais le tirage maintenant, d'accord ? Alors, c'est fait. Alors, si vous connaissez un peu les cartes, ça sort le pape, vous êtes protégé pendant l'année. C'est vrai que vous avez une belle protection, vous êtes quelqu'un de positif dans l'ensemble. Hein. Donc, c'est un signe de feu, le lion. Hein. Tout à fait. Voilà. Besoin de tempérance, mais toujours proche de la lumière quand il le faut. C'est le signe du soleil, hein, c'est un signe solaire. Hein. Voilà. Oui. Alors, il y a la papesse qui sort ici. La papesse, c'est une femme qui tient un livre. Ça veut dire qu'il y a un contrat à signer, où il y a quelque chose de nouveau que vous allez, dans l'année, signer, qui sera très important aussi, hein, et qui vous rapportera, d'accord ? Qui est positif. D'accord, il y a une signature là. Hein, ou quelque chose de nouveau sur le plan officiel, c'est-à-dire une signature qui vous permet d'avancer, un complément de contrat, quelque chose comme ça. Et très rapidement, au milieu de l'année. Hein, d'accord ? Ça vous parle pour le moment, entre mai et juin à peu près ? Donc c'est très proche. Hein, d'accord ? Très proche, dans 6 mois. Hein. Oui, bon, c'est assez proche relativement. Oui, voilà, exactement. Donc effectivement, le chariot indique une belle réussite. Alors, le diable, ça veut dire qu'on doit regarder les détails. Mais ça, je vous fais confiance. D'accord ? Donc, regardez les détails parce qu'on ne signe pas un contrat comme ça. Hein, alors, ça veut dire aussi que ce n'est pas un contrat, obligé. C'est-à-dire c'est un contrat où vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir les détails. D'accord ? Donc, sur le plan professionnel, vous voulez évoluer aussi. Hein, c'est ça, hein ? Tout à fait, oui. C'est niveau professionnel et puis niveau personnel. Personnel, ça, on va regarder aussi. Hein, d'accord ? Donc, ça sort très, très professionnel. Ça, c'est vrai que les lions, votre activité sort toujours en premier parce que vous êtes très dynamique. Donc, votre activité, elle sort très, très vite. Hein, d'accord ? Et comme vous dites, justement, le lion qui est un signe de feu, qui a souvent tendance à aller dans, je dirais, ou rugir, ou alors ne pas savoir comment agir avec des grands doutes. C'est vrai que comme vous dites, par la suite, là, actuellement, je pense en tout cas, mais comme vous le dites, je pense savoir qu'est-ce que je me veux et puis sur quelle lignée. Comme vous dites, c'est vrai que c'est beaucoup plus clair que certaines années. Vous êtes dans une période de positionnement, on appelle ça. Hein, c'est-à-dire vous positionnez. Oui, hein, voilà. Et alors, je vais vous donner une phrase comme ça que vous allez réfléchir après. C'est une période qui est reliée aussi à ce qu'a fait votre père, peut-être à votre âge, s'il a changé de travail, s'il a avancé lui aussi, hein, votre papa. La période, pardon ? Ça vous parle ? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc, il faut regarder ce qu'a fait votre père. C'est la seule période où on vous le demande. Hein. Quand Saturne passe, on demande l'énergie du père. Comment elle est, comment ça s'est... voilà. D'accord ? Donc, vous y réfléchirez. Ça, c'est sur le plan personnel. Hein. Alors, sur le plan sentimental, nous avons un été chaud. Hein. Et un printemps aussi chaud. Hein. Tout à fait. C'est vrai que ça fait une année que c'est assez tendu, mais en même temps, c'est vrai que ça a apporté beaucoup. Je pense des fois, on doit passer par des époques un peu compliquées pour que par la suite, ça aille mieux, surtout vers ces fêtes et cette nouvelle année qui s'annonce. Exactement. Donc, entre le printemps et l'été, il y a une belle relation qui s'installe. Vraiment avec plein de lumière, regardez, plein d'étoiles au-dessus de la tête. Une union, mais bon, on fait connaissance déjà. Hein. Une très forte attirance, je ne rentre pas dans les détails. Voilà, vous avez compris. Exactement, oui. Voilà.
Puis il y a une belle personne qui est à côté ici, quelqu'un de très positif, voilà. Mais je pense que c'est quelqu'un de nouveau, cher ami. Exactement, oui. Voilà, donc quelqu'un de nouveau qui va vous accompagner pour cette année 2022. Et après, on démarre. Parfois, on me dit, mais et après? Après, vous êtes parti pour des années. Hein. Il suffit qu'on se rencontre. Hein. Voilà, après, on part. C'est souvent ça. Des fois, on a une longue période d'attente. On attend de trouver la personne ou le déclic, comme on dit, entre guillemets, le déclic. Parce que le déclic, il vient quand il doit être. Mais au final, c'est vrai que quand la personne est là, en général, ça dure... Ça dure pour de nombreuses années. L'attente n'était pas inutile. Exactement, bravo. Donc effectivement, vous voyez, c'est un très très beau tirage. Nous avons de beaux tirages ce soir. Hein. Et il y a une belle énergie. C'est bon, parce que Saturne, le problème c'est qu'en 2021, il a été ce qu'on appelle stationnaire, c'est-à-dire il est resté dans la même zone pendant presque 6 mois. Donc du coup, il a fait ralentir les choses, mais en 2022, il y va, hein, d'accord? Il traverse le signe du Verseau, donc hop là, on va avancer. Un nouveau cycle commence. Exactement, voilà. D'accord. C'est pas mal tout ça. Eh ben super. Super. C'est vrai que ça fait plaisir à entendre. C'est vrai que l'attente et puis la patience, ce qui apporte toujours de grandes vertus, mais c'était assez longue et puis dans l'incertitude. Mais là, je suis assez content de savoir que 2022 sera que mieux pour la suite. C'est super. Est-ce que vous voulez un message de sagesse et de lumière, comme on dit? Écoutez, volontiers. Alors, on va le faire tous les deux, Cristal et moi, et on va vous lire. Volontiers, oui. Vu que vous êtes les deux, en plus, c'est vrai que c'est la première fois, je crois. Ah, d'accord, oui, je pense. Vous êtes réunis pour les fêtes de Noël, donc c'est vrai que je vous apprécie particulièrement tous les deux. Merci beaucoup. Et ça me fait grand plaisir que vous puissiez m'apporter ce tirage. Merci beaucoup. Allez, donc on va tirer pour vous. Cristal a déjà tiré, donc moi je vais passer mon doigt sur les cartes et vous me direz top dès que vous êtes prêts, s'il vous plaît. Alors ça y est, j'ai commencé. Vous me dites top comme vous voulez. Stop. Ah, c'est celle-là. Oui. Oh, j'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et je m'aime moi-même et en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Dis donc, c'est un beau message, ça. Eh ben, c'est génial. On dirait qu'on se connaît sans se connaître. Hein. Franchement, à ce point-là, je dois dire que waouh, c'est tout à fait ça, oui. C'est gentil, voilà. Et le message de Cristal tiré pour vous ce soir, qu'on m'a envoyé d'en haut. Mes anges, merci de m'offrir le bonheur en partage. Merci de me faire ressentir l'essence même du bonheur par tous les pores de ma peau pour goûter avec délice les merveilles de la nature. Que le bonheur se propage à travers le filtre de mes émotions et se diffuse par le canal de mes sentiments pour irradier avec tant de force et de puissance qu'il éclabousse l'instant présent. Je suis le bonheur et je mérite le bonheur. Eh ben, c'est très beau et très, très, très vrai. Et du coup, je n'ai qu'à vous souhaiter aussi tout le bonheur dont vous méritez pour pouvoir éclaircir des gens qui justement, ont tant besoin de votre capacité. C'est vrai qu'on n'en est pas tous capables. Et puis en même temps, je trouve ce message très, 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 très réaliste par rapport à ce que je suis en train de vivre, par rapport à ce que je vivrai. Et c'est vrai que les émotions sont des fois des grandes rivières à passer alors qu'on les pense de longs fleuves tranquilles, mais au final, on arrive toujours à se retrouver. C'est magnifique. Si nous sommes au plus profond, on arrive toujours à se retrouver, surtout dans ces périodes un peu plus peut-être compliquées, je dirais. On arrive toujours à trouver son bonheur et puis son avancement personnel. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, puis tout ce que je souhaite à tout le monde,
tous vos téléspectateurs et puis toutes les personnes en Suisse et dans les pays francophones qui nous écoutent. Merci infiniment. Merci infiniment, ça me touche beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Et puis, je vous souhaite que de belles fêtes et puis à tout bientôt. Merci. Belle fête à vous aussi. Merci. Bonne continuation. Bonne continuation. Plein de lumière pour la suite. Merci. Au revoir, bonne fête. Au revoir. Voilà, mais il est génial. Hein, c'est un très très beau message. Et je crois qu'on va peut-être laisser de nouveau une courte page de publicité pour pouvoir mieux vous retrouver juste après. Exactement. Et nous revoilà, Jean et moi-même Bonsoir présents, ainsi que l'équipe formidable qui est présente pour vous juste au bas de votre écran. N'oubliez surtout pas une équipe formidable qui est présente pour vous, pour être à votre écoute. 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès à notre plateau avec grand plaisir, comme celui qui vient de passer il y a 2 minutes. Et vous tapez le 2, vous avez accès à notre équipe dont les noms s'affichent au bas de votre écran. Et vous n'arrivez pas à choisir, voilà. Vous tapez le 3 et l'ordinateur va choisir pour vous. Et le hasard n'existe pas, c'est-à-dire ce sera la bonne personne pour vous. Voilà. Donc, ravi de vous retrouver dans cette nuit vraiment de lumière. Hein. C'est le sens de la magie de Noël. Et c'est le soleil invaincu, c'est-à-dire le soleil qui va recommencer son parcours maintenant ascendant dans notre hémisphère nord. Et nous sommes très très proches du solstice d'hiver, j'en ai parlé tout à l'heure. Et Cristal, vous nous avez donné de très très belles énergies chamaniques, très très... le tambour, ça m'a vraiment fait quelque chose là. Hein. Voilà. Donc, je voulais parler un peu tout à l'heure, j'ai commencé à parler de la chance, Cristal. Oui. Donc, une santé parfaite, une famille unie, des amis sincères, de l'argent plus qu'il en faut, plein de voyages autour du monde. Ça fait plaisir tout ça, ce que je lis. Un épanouissement personnel véritable et cerise sur le gâteau, une contribution à un impact positif sur le monde, voilà. Hein? Et certaines personnes semblent avoir vraiment beaucoup de chance dans leur vie, une chance insolente et va jusqu'à rendre de nombreuses personnes un peu jalouses. Mais bon, nous, est-ce qu'on y a droit? Existe-t-il une équation pour attirer la chance? Alors, est-ce réellement une bonne étoile qui s'est penchée sur le berceau de ces personnes? Est-ce la réussite dans tous les domaines de ces personnes? Est-ce que ces réussites étaient programmées? Beaucoup pensent que oui, mais lorsqu'on étudie la vie de la plupart de ces personnes, figurez-vous, ils vont dire autre chose. Hein, de ces personnes réputées chanceuses, on s'aperçoit qu'en fait, elles ne le sont pas forcément. En fait, beaucoup d'entre elles, et ce sont les faits qui parlent, elles n'étaient pas prédisposées à autant de bonheur et de réussite. Beaucoup ont grandi dans des environnements défavorables ou défavorisés, loin de toutes les idées préconçues que l'on peut s'imaginer sur ces personnes. Et paradoxalement, lorsqu'on parle de ces personnes, beaucoup admettent avec le recul leur principal avantage a été justement d'avoir été constamment désavantagés. Ça donne cette énergie, vous savez, cette énergie de s'en sortir, vous voyez. Lorsqu'on leur demande, la quasi-totalité de ces personnes réputées chanceuses expliquent que la chance ne leur a pas été offerte, mais qu'elles sont allées la chercher. Et s'il existait une formule, une équation pour attirer la chance, à première vue, on pourrait penser que non. Mais si, pourtant, en regroupant toutes les conversations que l'on peut avoir avec ces personnes chanceuses, cette clé fondamentale pour avoir la chance de ces éléments, ils nous ont donné quelques clés. Bon, il y en a pour 7 pour faire un chiffre magique, hein, formule pour attirer la chance. La formule pour attirer la chance, voilà, je vais vous donner comment ils disent, voilà, comment j'ai pu. Alors, préparer son corps, sa tête et... Le premier, c'est préparer son corps, sa tête et ses compétences. Hein. La clé, c'est de se préparer en permanence. C'est-à-dire, on a vu tout à l'heure avec la carte de ce jeune homme qui nous appelait tout à l'heure, c'est de se dire que je mérite le bonheur. Et c'est ce qu'on lui a dit, c'est ce qu'a dit votre carte Cristal. Hein. C'est-à-dire, la clé, c'est de se préparer en permanence, surveiller son alimentation, remplir sa tête de choses positives, approfondir chacune de ses passions, et se tenir toujours prêt au cas où l'opportunité se présente. Ça, c'est l'esprit sportif, hein, d'accord ? Deuxièmement,
Deuxième façon pour attirer la chance, sois curieux et apprends en permanence. Deviens un learning jockey. Alors, c'est quoi? C'est comprends que le monde change tout le temps et qu'il change de plus en plus vite. Pour rester concurrentiel, entre guillemets, c'est-à-dire pour rester à la page, si je peux dire, il faut se réinventer en permanence. Arrêter dès aujourd'hui. Arrêter de faire certaines choses et y aller. Voilà. Alors, c'est de se cultiver, lire des livres, aller à des séminaires de développement personnel, des sites. Il y a plein de sites aussi de développement personnel sur Internet qui sont à la disposition. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir l'information à notre disposition. Nous n'avons que le temps à le consacrer. C'est seul le problème du temps. Alors, la troisième, c'est aime les gens et ouvre-toi sur le monde. C'est vrai que quand on aime les gens vous le rendent. Et sors, participe à des événements, pars à la recherche d'idées nouvelles, rencontre du monde, dis bonjour à la concierge. Nous, on dit bonjour toujours à nos voisins. Et à la femme de ménage. Et tu croises dans l'escalier. Souris à la caissière du supermarché. Et c'est vrai qu'on dit qu'un sourire ne coûte rien du tout. Décide d'être heureux et échange tes attentes par des appréciations. Voilà. Alors, quatrième possibilité pour attirer la chance, développe et entretiens ton réseau relationnel. Effectivement, tout seul, on ne peut pas aller très loin. Et c'est, on vous le dit, ça, dans les séminaires, sur Internet, crée ton réseau. Mais aujourd'hui, vous savez, les gens ont sur Facebook, par exemple, pour ne donner que cet exemple, 200 ou 300, ou parfois 2000 ou 3000 amis sur leur réseau, mais qui ne sont pas vraiment des amis, ils sont là, juste là. Hein. Créez votre réseau d'amitié, c'était règle la plus importante dans les relations. La qualité vaut beaucoup plus que la quantité, c'est ce que je viens de dire. Développe ta communication, vous voyez, intéresse-toi sincèrement aux autres, apporte une plus-value dans la vie des gens, vous voyez. Donc, développer un état, alors voilà. La cinquième possibilité d'attirer la chance, Cristal, hein, c'est développer un état d'esprit. Vous voyez, développer un état d'esprit positif. Alors, c'est vrai qu'on vous sort toujours ça, oui, soyez positif. Après, les gens ne comprennent plus ce que ça veut dire. C'est une vibration. Cristal nous a montré la vibration tout à l'heure. État positif, c'est-à-dire, c'est un exercice qui est très difficile, hein, vous voyez. Par exemple, si vous avez une idée qui est négative, vous l'effacez, vous prenez une éponge, hop, j'efface et je mets une autre. C'est facile à dire, mais je vous assure que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'est une gymnastique qu'il faut apprendre à faire tout le temps. Et surtout, vous savez, dans des consultations, les gens utilisent « Est-ce que je vais avoir des problèmes dans l'année ?» Mais pourquoi vous me posez la question à l'envers? Dites-moi, est-ce que je vais avancer dans l'année? Au lieu de me dire, est-ce que je vais avoir des problèmes? C'est-à-dire, dans la question, vous introduisez le mot problème dans la question. Et c'est vrai que nous, parfois, quand vous nous appelez, je dis, est-ce que je peux permettre de vous poser la question autrement? Ah oui, vous avez raison. Donc voilà. Donc développer l'état d'esprit positif. Le monde est créé par des gens raisonnables, bah oui, ceux qui diffèrent de la masse. Voici un très bon moyen pour se démarquer de la foule. Soyez heureux et positif. Décidez en permanence de voir le verre vide plutôt que le verre plein plutôt que le voilà. Alors, le verre vide plutôt que le verre plein, ça c'est d'accord. La chose la plus importante et pourtant la plus souvent négligée, protège ton mindset, c'est-à-dire évite le maximum de personnes, situations toxiques. Si vous savez une situation qui ne vous convient pas, c'est très facile à dire, je sais, mais on fait tout pour avoir des relations positives et non pas des relations toxiques. Et ça, on vous sort ça souvent dans nos consultations. Mais en fin de compte, c'est facile à pratiquer, en fin de compte. C'est juste le penser. C'est-à-dire, quelqu'un qui est négatif, écoute, fais ton cheminement, puis on va en parler dans quelques temps. Vous n'avez pas besoin de rejeter ceux qu'ils sont. Hein. Vous dites, allez faire votre évolution, et puis on se verra dans quelques temps, et puis peut-être que vous allez évoluer. Alors, une autre façon aussi d'attirer la chance, sors de ta zone de confort, ou sortez de votre zone de confort. Ça. Ah, ouais. Là, il y a beaucoup à faire. Hein. Ouais. Pour sortir de la zone de confort, c'est pas si facile. Non, et passer à l'action. C'est vrai que parfois, on a notre petit confort comme ça, et puis on a peur de sauter le pas. Exactement. N'ayez jamais peur de lancer dans un projet,
car l'immobilisme est la pire des choses. Parce que, vous savez, les planètes tournent, la vie avance, il n'y a rien qui est statique en fin de compte, vous voyez. Si vous avez peur de démarrer parce que vous ne savez pas comment faire, décidez de passer à l'action et de commencer ce projet qui vous tient à cœur. Apprenez ensuite sur le tas. Et oui. On apprend, hein, vous savez. Bien sûr. N'ayez pas peur de faire des erreurs, car de toute façon, nous en ferons. Et nos enfants, on en fait tout le temps. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une grande école. Hein. Exactement. L'école de la vie. Exactement. Donc, dans une école de dualité. Oui. C'est-à-dire, on a le côté positif et le côté l'autre négatif, qui nous apprend aussi comment être positif. Bien sûr. Et décider d'apprendre une leçon de chacune de vos expériences. Alors, 7e façon d'attirer de la chance, c'est quoi? Donnez toujours plus que vous ne recevez. Ben, vous savez quoi? Plus on donne, plus on reçoit en fin de compte. C'est juste. Voilà. L'une des lois de l'univers semble être celle-ci. Plus vous donnez, plus vous recevez. À vous de décider de mettre cette loi en application dans votre vie. L'histoire a montré que chaque personne qui intègre dans sa vie ces 7 points, ultra chance, hein, j'espère, on arrive aujourd'hui, vous savez, il y a plein de techniques de développement personnel, mais peut-être que la meilleure technique, c'est celle que vous allez inventer, peut-être ce soir ou un autre jour, pour avancer dans votre vie. Voilà. Donc, ce sont des petites... c'est vrai qu'on parle toujours, nous, on a une carte qui s'appelle la roue de fortune, où on voit une roue, effectivement, qui tourne, hein, voyez. La roue, elle tourne, hein, elle peut aussi monter. Hein, donc, et puis, à un moment donné, on n'y peut rien, elle passe de l'autre côté. Il y a du flux et du reflux, et puis on avance dans la vie, cher Cristal. Exactement. Voilà. J'ai plein d'autres recettes aussi pour passer mais la meilleure sera la vôtre, voyez. C'est-à-dire, il faut trouver l'équilibre dans sa vie pour avancer. Et nous, là, aujourd'hui, j'espère qu'on va vous aider à avancer dans cette voie. Cher Cristal. Oui, Jean. Eh bien, moi, de mon côté, j'avais envie de partager avec vous ce soir une petite prière. Parce que c'est vrai, c'est aussi le soir où il faut prier. Donc, une petite prière juste pour vous en ce soir de Noël. Mon Dieu, que tu sois le Dieu des chrétiens, celui des Juifs ou celui des musulmans, j'espère que tu entendras ma prière. Prière de Noël pleine d'espérance, pour que les malheurs de ce monde et les souffrances des plus pauvres s'effacent pour laisser place au bonheur et à la paix sur terre. Mon Dieu, que tu sois Allah, Jésus, Bouddha ou Yahvé, exauce mes vœux et ma prière de Noël. Dieu tout-puissant et clément, le plus beau des cadeaux que tu puisses faire à l'humanité est la paix dans les cœurs et dans les demeures. Mais je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Merci pour votre prière, cher Cristal. Elle n'est pas terminée, je la terminerai juste après, mais nous avons quelqu'un présent pour nous. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, joyeux Noël aux deux qui sont en face de moi. Je suis fan. Merci. Merci infiniment. Alors, j'ai juste une petite question d'ordre professionnel, l'évolution. D'accord. Oui. Alors, Cristal, vous commencez, s'il vous plaît. Alors, moi, je vais mettre toute votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes soient en votre possession ici et maintenant. Vous pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, niveau professionnel. Oh, mais c'est bon tout ça. Il y a un changement qui va avoir lieu au niveau professionnel. Un changement dans quelque chose qui vous convient mieux, les énergies sont meilleures pour vous. Merci. Avec peut-être possibilité de grader, je ne sais pas, hein, parce qu'on me montre cette carte-là, ça représente quelque chose, soit on vous donnera des responsabilités, soit vous allez grader au niveau professionnel. D'accord ? Ça ne va pas être facile au début, comme on me dit. Hein. C'est vrai, quand on prend des responsabilités, il faut toujours mettre ses marques, hein, comme on dit, prendre ses marques. C'est vrai qu'au début, ça ne va pas être facile, mais vous avez la force qui est en vous. Donc, moi, je ne m'inquiète pas. Les débuts, il faudra juste montrer que vous avez la capacité, vous avez tout à l'intérieur de vous.
Cette voie vous est grande ouverte. Donc, pour moi, je ne m'inquiète pas. Mais je vais peut-être aller voir ce que Jean a à dire du côté professionnel pour vous. Donc, vous êtes né un 12 août. On a la soirée des lions ce soir. Hein. Vous êtes né un 12 août et effectivement, Saturne passe, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'opposé de votre signe. Mais vous, il ne passe pas maintenant. Il passera autour du printemps. Et effectivement, je rejoins ce que disait Cristal. C'est-à-dire, effectivement, il y a un changement en milieu d'année, autour du printemps ou début de l'été. Hein, d'accord ? Et c'est un changement profond sur le plan professionnel. Alors, il faut dire que cette année 2021, vous êtes en année 7. Et que l'année prochaine, 2022, vous serez en année 8. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'année 8 comme une année financière. C'est-à-dire une année où l'argent est important. Il y a d'autres choses dans la vie, mais bon. Donc, je pense qu'il va y avoir une amélioration de vos rentrées financières. On va regarder ça. Ça se présente bien déjà. Hein? Oh, c'est bien parti. Allez, on va faire un petit tirage. Hein? D'accord ? Alors... C'est vrai que les lions, vous êtes dans une période actuellement de changement presque obligé, vous voyez. C'est-à-dire, il y a des périodes où on laisse faire, mais il y a des périodes saturniennes. Ah ouais, ça c'est des beaux, là là, c'est des très très beaux, un très beau tirage. Hein. Alors, effectivement, ce que disait Cristal, je le rejoins. Hein, c'est-à-dire vraiment, c'est comme un changement de poste ou un changement de façon de travailler. Hein, c'est ça ? C'est ce que vous voulez ? C'est dans mon idée, en tout cas. Voilà. Donc, ça, début d'année, non, on laisse avancer l'année un tout petit peu. Moi, je vous suis à partir d'avril, mai, juin. D'accord ? D'accord. Oui. D'accord ? Donc, c'est la période. Hein. Et c'est indiqué, indiqué positivement, cher ami. Regardez ici, vous avez la force de le faire. Donc, d'ailleurs, c'est une femme qui tient un lion ici, vous voyez ? Et l'étoile au-dessus de votre tête indique que parce qu'il y a des changements qui ne sont pas toujours évidents. Et là, c'est un changement qui est vraiment positif. Vous voyez, ici, nous avons de l'étoile au-dessus de votre tête. Et la tempérance, c'est-à-dire ça se fait en douceur. Hein, d'accord ? Alors, il y a beaucoup de femmes dans vos cartes. Ça veut dire qu'il y a peut-être une femme qui va vous aider. Hein, d'accord ? Ou quelqu'un au féminin, en tout cas. Hein, c'est-à-dire une femme ou jeune femme, quoi. D'accord ? Je vais rajouter des cartes maintenant. Hein. D'accord. Allez, on regarde ça. Oh ! Donc ici, cette carte indique aussi une rapidité aussi. C'est un changement, c'est ce que je vous ai dit au début de l'année, on attend un peu hein. C'est ce qui sort, c'est-à-dire vraiment, là on est en attente en début d'année, hein, d'accord ? Donc de toute façon, ce changement, vous l'avez programmé dans votre esprit, pas dans les 2 ou 3 mois qui suivent, on est d'accord ? Tout à fait. Oui, voilà. Je ne savais pas trop à quel moment il fallait le faire. Oui. Donc vous me donnez un petit peu un bon timing. D'accord. Donc, à partir de avril, mai, vous préparez ça tranquillement et puis vous faites votre demande. Mais c'est très profond, hein, ça dépasse même le poste lui-même. C'est carrément une façon de voir le travail, voir comment on fait, voyez ? Et ça indique, vous savez, cette carte, vous savez la carte de transformation, parce que la mort, ça ne veut rien dire. La carte de transformation veut dire que la transformation est profonde. Vraiment, on passe à autre chose, vous voyez ? D'accord ? Alors, c'est dans l'équilibre, hein, c'est pas dans l'équilibre et dans quelque chose de positif. Parce que, vous savez, la justice, c'est une femme qui tient une balance. Une balance, c'est l'équilibre. Hein, voilà. Donc, vous partez vraiment vers quelque chose de positif. Et ce changement, il est vraiment profond. Hein. Vous voulez changer complètement votre façon de travailler ? Dans votre esprit, c'est en train de partir vraiment... Disons que je suis en train de faire un choix, de laisser quelque chose pour complètement m'investir dans mes passions. Mais il faut oser le faire. C'est ça, hein ? Donc, voilà. Donc, vous voulez vraiment faire quelque chose qui vous tient à cœur, c'est ça ? Et puis en vivre un tout petit peu après, c'est ça ? Tout à fait. Mais c'est le premier pas, hein, c'est-à-dire que vous commencez le premier pas en 2022 et petit à petit, en 2024-25, vous commencerez pour de bon. Donc, on a le temps. Vous démarrez quelque chose cette année, hein, d'accord ? Voilà. D'accord. À part ça, ce sort de très belles cartes. Il y a une jeune femme qui est ici. Je ne sais pas si c'est une fille ou une nièce, mais peut-être qu'on en parlera un autre jour. Vous avez une fille, vous-même, ou non non. Oui, j'ai 2 filles. Ah là, elle est là, votre fille, hein. Et elle traverse une période, c'est peut-être la plus jeune, hein, et elle traverse une période, où elle est jeune, elle traverse une période qui n'a pas été facile. Elle est de quel signe, votre fille ? Alors, elle est Capricorne. Capricorne. De quel jour ? Elle est du 26 du 12. Ah, le 26, d'accord, c'est bientôt. C'est le 2e jour de Noël, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Vous savez, il y a le 2e jour de Noël, c'est le 26. C'est pas une plaisanterie parce qu'on le fête dans le monde. Mais bon, c'est pas notre sujet.
Alors, donc, je reviens sur un autre sujet. Effectivement, votre fille a traversé une période qui n'est pas très facile depuis 6 mois. Et maintenant, elle va respirer. Effectivement, elle va vers l'équilibre. Peut-être qu'elle va signer quelque chose. Elle avance vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Tout à fait ça. Ouais, oui. Exactement. Il y a une signature, quelque chose d'officiel. Hein. Oui. D'accord. Oui. Et une belle réussite au-dessus de la tête. Vous savez, elle a l'étoile au-dessus de sa tête. Donc, on dit qu'un bonheur n'arrive jamais seul, cher ami. Hein. Donc, vous aussi, si votre fille va bien, vous aussi, en tant que maman, vous allez avancer aussi dans l'année aussi. Hein. Donc, vous voyez, nous avons ce qu'on appelle les éléments de synchronicité dans vos cartes, qui nous indiquent qu'il y a des événements comme ça, l'un après l'autre, qui vous installent l'année. Votre fille va bien, qui signe quelque chose, vous signez vous aussi quelque chose au milieu d'année, etc. Vous voyez. Alors, je vois, comme le monsieur de tout à l'heure, je vois des voyages, mais bon, entre deux vagues, peut-être qu'on va voyager en 2022 aussi. Ce serait bien. Ben oui, parce que vous savez, la tempérance, c'est un ange ailé, c'est-à-dire c'est l'avion, vous voyez. Mais bon, vous allez prendre l'avion peut-être ou ce serait pas mal. Ah, peut-être en été, entre deux vagues. Hein? Oui. Je pense que les vagues seront moins fortes cette année 2022. Hein? Oui. Je pense. Hein? Oui, je pense sincèrement. Ouais. Parce que depuis tout à l'heure, on sort beaucoup de voyages pour tous ceux qui nous appellent. Ben, je vous les souhaite. Hein? Parce que là, on est un peu... on en a envie de voyager. Hein? Oh, oui. Allez, on voyage. Voilà donc voilà pour votre question professionnelle. Alors, est-ce que vous voulez un petit message de spirituel, un message... Oui. Ça me ferait plaisir, oui. Ah, alors on va faire vite parce que je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, chère Cristal. Hein. Allez-y seulement. Alors, je vais faire vite. Alors, allez. Alors, je passe mon doigt, vous me dites, s'il vous plaît. Le stop. Stop. Ah, c'est celle-là. Oh. Décidément, c'est moi. Je travaille pour l'évolution de mon moi, décidément. Ben, dis donc, ça veut dire qu'on doit travailler pour... Oui. On va s'occuper de soi. De soi. Voilà. Exactement. Et c'est peut-être le sens qui nous arrive aussi depuis 2 ans. Hein. Oui. Vous savez, le confinement, il nous oblige à aller en nous-mêmes. Hein. Quoi qu'on n'est pas confiné actuellement, on ne va pas exagérer. Non. Je travaille pour l'évolution de mon moi. Je n'ai pas besoin de l'approbation de quiconque pour me préoccuper, voilà. Et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation de soi. C'est une année où vous devez vous occuper de vous. C'est très facile, hein, d'accord ? Il y a des périodes où on doit s'occuper de soi. On doit cultiver son propre jardin. Ben ça arrive, attendez, c'est bon. Hein. Il y a des moments où on doit s'occuper de nous. Hein. Cristal. Oui. Mais oui, d'accord. Allez, vous avez un message vous aussi, non ? Alors, on a le temps ou pas ? Donc, non, moi, je n'ai pas fait de tirage. D'accord. Mais je voulais vous souhaiter à vous de très, très, très belles fêtes. Et comme le dit si bien Jean, prenez soin de vous. Et merci et joyeux Noël. Merci, joyeux Noël. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, je vais juste terminer notre petite prière. Elle est très belle, oui. Ô mon Seigneur, Dieu des hommes et de toutes les religions, soulage les douleurs des hommes et femmes qui souffrent en silence et dans l'indifférence. Soigne ce Père qui souffre. Aide cette famille qui vit dans la pauvreté. Apaise les cœurs des hommes et des femmes qui vivent dans la solitude. Fais que leur vœu d'amour soit exaucé et qu'ils trouvent quelqu'un à aimer. Que toutes les prières de la terre au soir de la douce nuit de Noël soient un cri d'amour adressé au ciel. Que toi, notre Père, Créateur des cieux et de la terre, tu entendes notre prière pour que l'année nouvelle qui s'annonce soit spirituelle et belle pour chacun. C'est une très très belle prière. Merci infiniment, cher Cristal. Mais avec grand plaisir. Vraiment, c'était. On a passé 2 heures qui sont passées vraiment très vite. Nous sommes ravis d'être avec nos chers téléspectateurs. Oui. C'est toujours un bonheur de vous accompagner et de vous aider à avancer. Et puis vous nous faites avancer beaucoup aussi. Vous nous apportez tellement, beaucoup de lumière.
chère Cristal. Oui. Donc, effectivement, on souhaite plein de bonheur à tous ceux qui nous regardent. Ceux qui sont seuls, ils sont dans la souffrance, on leur envoie plein de lumière pour apaiser plein de lumière. Et puis, les prières aussi. La prière, c'est un état d'esprit, c'est une lumière qu'on envoie aux gens et qu'on reçoit et qu'on renvoie aussi. Exactement. Vraiment, on a passé une belle année avec vous. On vous a accompagnés, vous nous avez accompagnés aussi. Vous nous avez apporté beaucoup. Et j'espère qu'on vous aide à avancer aussi, chère Cristal. Merci, merci de votre fidélité, merci de votre confiance. Et aussi, je rejoins les vœux de Jean. On va allumer une belle petite bougie en cette veillée de Noël et penser à vous, toute personne qui est seule en cette veillée de Noël. On va vous mettre à l'intérieur de nos prières pour qu'on vous apporte la paix et surtout le plus précieux des cadeaux, la santé. C'est vrai, et beaucoup d'amour aussi. Oui, exactement. Voilà, donc on vous dit à très bientôt dans la nouvelle année. Et, voilà, donc il y a une nouvelle année qui commence, l'année 2022, qui j'espère sera meilleure que 2021. Il y a beaucoup d'ouvertures en 2021. Il y a beaucoup d'ouvertures. Beaucoup d'ouvertures, oui. Nous avons passé une année où nous avons avancé en tant qu'humanité aussi. Bien sûr. Nous sommes en train de changer de paradigme. On nous a dit que c'était sur 3 ans, j'en ai parlé dans mes autres émissions. Eh ben, on va y aller, hein. C'est 2020, 2021, 2022. Voilà. Et puis 2022, c'est vraiment la période où on va décoller pour aller vers un nouveau paradigme. C'est en train de se dessiner. Hein. Oui, on le ressent au niveau énergétique, exactement. On le ressent très fortement. Et nous allons vers un monde où on va dire, beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus de partage. Hein. C'est le sens de ce qui nous arrive aujourd'hui. Oui, c'est qu'on ne peut rien faire tout seul, la preuve. Voilà. Donc, voilà. Merci infiniment. Prenez soin de vous, voilà. Plus on apporte aux autres, plus on reçoit. Plus on reçoit, exactement. Voilà. Donc n'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez et nous vous disons, nous vous aimons. Exactement. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.